Bonjour à toutes et à tous. Regardez, nous sommes envahis par du matos PC et je suis surtout... C'est le genre d'envahissement comme dans les Souls, mais c'est pas un envahissement de mauvais, c'est genre il vient t'aider à combattre un boss et le boss c'est qui? C'est la configuration PC. Et celui qui vient m'aider c'est qui? Enfin celui qui vient m'aider, non il va tout faire en fait. C'est Guillaume. Comment ça va mon Guillaume? Salut, ça va et toi? Ça va super. Alors aujourd'hui on a quand même beaucoup de chance. Ouais. Ici, chez Numérique on a quand même beaucoup de chance. En fait on va être tout à fait transparent avec vous. On a reçu du gros matos pour pouvoir faire notre configuration labo, pour pouvoir travailler. C'est-à-dire que en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Asus, ils nous ont dit « Salut les gars, tenez, voici un truc pour que vous puissiez travailler. » Ils ne nous ont rien demandé, que les choses soient bien claires. En fait, c'est concomitant au lancement des processeurs Intel qu'aura lieu, du coup, les tests, c'est publication le 24 à 17h. Et du coup, Intel, ils nous prêtent les processeurs et Asus a proposé de prêter la configuration. Pour aller autour de ces processeurs. Voilà. Donc, on va dire du musclé. Ouais, bah oui, et surtout c'est que cette configuration va venir compléter l'autre configuration qu'on a en AMD pour pouvoir travailler 2 fois plus vite. Exactement, plutôt que de devoir à chaque fois tout intervertir, voilà, tout changer. Quand je testais les processeurs, on avait un seul boîtier et on changeait la configuration complète, donc ça prenait une petite heure et demie, mais c'est du temps qui est perdu et quand tu dois rechecker des choses, quand tu dois retester quelque chose très rapidement, c'est énormément de temps perdu. Ouais. Alors, ça, je vous attendais tellement dans le chat, j'ai dit à Guillaume ça, j'ai dit à Guillaume, tu verras, il y aura 2-3 malins. Alors, est-ce que j'aurais misé sur Gibus? La réponse est oui, j'aurais totalement misé sur un Gibus, qui vont dire 850, 4090, blablabla, c'est pas assez, machin. Je l'attendais et en fait, Guillaume a une réponse déjà toute prête là-dessus. Normalement, en vrai, on devrait être bien. Et au pire, j'ai une autre solution. On en a discuté effectivement avec Asus quand ils ont envoyé l'alimentation. Ils m'ont dit « Ouais, j'ai plus que du 850 watts ». Et en fait, j'ai une 1000 watts de chez Asus aussi, qui est dans l'autre config qui est ici. Tu vois, ça c'est ma config AMD. Elle est là. Elle est montée, tu vois, on ne voit même plus. Et dedans, j'ai une 1000 watts. Donc, au pire on fera dedans, il y a une 3090 qui tourne. Il n'y a pas de souci. Au pire, on peut faire un switch. Donc, c'est pas vraiment un problème pour moi. Oui. Non, mais je sais, Gibus, je savais que tu taquinais. Je te connais, hein, on commence à très bien te connaître par ici. Et puis, de toute façon, théoriquement, si Intel s'en sort aussi bien, s'ils arrivent à être efficients, comme ce qui pourrait être le cas. C'est ce qu'ils annoncent. C'est ce qu'ils annoncent. Et bien théoriquement, ça devrait pouvoir. Les Intel Core Ultra 200 sont en gros au niveau perf équivalent aux 14900. Donc quand on parle des Core Ultra 9. Ouais. Donc normalement on est ISO niveau performance. Et par contre en consommation, ils annoncent jusqu'à, j'ai cru voir des chiffres comme de l'ordre de 40%, tu vois. Ok. Moins énergivore. Moins énergivore, ouais. Donc du coup, ça on pourra le vérifier. Évidemment, c'est le but aujourd'hui de pouvoir monter la config complète et de voir combien elle va tirer à la prise. Exactement. Alors, on va quand même dire bonjour aux gens qui sont avec nous. Combien de temps ça nous prendra pour remonter tout ça, Guillaume? Là, si on fait on va essayer de présenter les compos très rapidement. On va montrer ce qu'il y a. Après, il y a un petit déballage parce que Asus a fait les choses en très grand, on va dire. Ouais, joli packaging. Ils ont fait un super packaging et on va essayer de... Alors, on va pas la booter, on va pas la démarrer aujourd'hui parce que en fait, j'attends le SSD qui n'est pas arrivé encore. Ouais. Donc, on a le SSD de chez Corsair qui va arriver très très bientôt et comme ça, on pourra, moi, je pourrai plus tard commencer à installer, etc. quoi. Okay. Et là, on va faire le montage, le gros du montage. Ouais. Et puis voilà quoi, pour être prêt à bencher dès demain, on va dire. Parfait. Alors, on va commencer par quand même dire bonjour à ceux qui sont là et qui nous accompagnent. Déjà, on va dire merci et bonjour à Karl, qui, comme d'habitude, fait un travail formidable avec nous. C'est-à-dire qu'il nous a préparé de la Zénithal et notre petit setup pour pouvoir faire les choses en grand. Merci Karl, un bisou à toi, mon frère, la famille, comme tu sais. Et salut dans le chat, salut à mon Gibus, salut Thomas Inforea, salut le vrai PayPal Pal. Je crois que c'est la première fois que je te vois ici. Hein. En tout cas, peut-être que tu es là le mercredi. Ah oui, en fait, petite parenthèse, on est mercredi aujourd'hui. Ça sera demain. On a décalé l'émission avec Thibaut et Bastien pour que je puisse commencer les tests très rapidement. Voilà, histoire que Guillaume puisse travailler. On a optimisé. Donc en fait, au lieu d'avoir votre émission jeux vidéo jeudi, vous aurez l'émission avec Bastien et Thibaut jeudi, donc demain. Et nous, aujourd'hui, on fait du montage PC. Et le jeu vidéo va reprendre. On va rapatrier Diogo donc jeudi prochain.
Et encore, peut-être qu'on sera pas à Games Week jeudi prochain, on verra. Mais quoi qu'il en soit, et là, on aura des tests de Métaphore Fantasio, de Dragon Ball Sparking Zero, Ouais, de parce qu'on plein peut de choses. balancer, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire mardi prochain, Mardi Diogo. Ouais, Ouais, mardi. c'est les soirées Mardi, presse, ouais. exactement. Donc voilà, aujourd'hui pas de jeux vidéo, enfin du jeu vidéo mais par proxy, parce que ce sera du matos quand même pour faire du gros jeu vidéo. Dans le chat, I am one, salut à toi, salut JDFDJ, Jacques the Dudes, qui est-ce que j'ai vu d'autre? Skunk, bien sûr, Skunk, comme d'habitude, la famille Olmolisme. Bienvenue à tous, aujourd'hui on va monter un ordinateur, on va commencer par petite présentation du viewer Des compos, ouais, parce qu'on a quand on va même de belles commencer choses. très vite. Allez. Du coup, on a vu l'alimentation, on a une 850 watts, c'est du full modulaire chez Asus. Du gold qui devrait tenir Du le gold. coup normalement J'ai pas en trop jeu vidéo, moi j'ai j'ai pas trop de soucis. d'inquiétude. Au pire, si avec la 4090, on est un peu juste avec le 14900K, vu que je vais refaire des tests, Ouais. je repasserai sur la 1000 watts, c'est pas très grave. C'est Voilà. ça. Donc ça, c'est bon, on garde, on met de côté. Et Foréa, t'inquiète, tu verras. Il a dit, je D'accord. suis très curieux de la carte mère pour le carton de Ah. cette taille. Mais c'est le packaging. Salut Dash. Il n'y a pas qu'une carte mère en fait. Après, bon, la 4090, on va pas la représenter, vous la connaissez. Ouais. C'est la carte qu'on a testée il y a 2 ans maintenant, 2 que ans Régis déjà. avait testé il y a 2 ans. 2 ans Et, déjà. comme et quoi on toujours, conserve les samples et qu'on fait pas des cacahuètes avec. Et non. tu vois, et toujours le pinacle de la carte Bah, graphique. actuellement, ouais, en attendant les 50, c'est ça. peut-être en janvier, c'est ce qui reste, ce qui se fait de mieux. Et du coup, elle va venir intégrer la 4090, la configuration pour tester les processeurs. Mhm. C'est-à-dire que je pourrais la switcher entre les 2 boîtiers. Ouais. Et normalement, je devrais être au niveau des jeux, même en 1080, genre détail à fond. Normalement, c'est le processeur Oui, qui il va devra tanker. mouliner, tu vois. Exact. C'est lui Alors, qui va tanker. Avant que tu termines, avant que tu continues, j'en profite quand il y a des questions comme ça qui tombent du tac au Vas-y, tac, vas-y, j'en vas-y. profite pour répondre. Il y a Sharkator qui demande est-ce que le DisplayPort est plus performant que l'HDMI en gaming? Alors en fait, sur une configuration PC gaming, en général, le DisplayPort a toujours un petit cran d'avance à un moment équivalent. Le HDMI il rattrape à chaque fois, le DisplayPort Mais dépasse. c'est surtout au niveau des débits. définitions, des débits en fait de la norme et aussi après il y a une histoire de licence. Le DisplayPort il n'y a pas de licence. Ouais. Le HDMI il y a une licence. Mais c'est vrai que c'est quand même un phénomène particulier, c'est que quand on parle d'univers télévision, console, en fait téléviseur, console, HDMI c'est imposé à cause de la télé, oui. c'est ça, et HDMI qui a tendance à rattraper. Aujourd'hui, avec un téléviseur en HDMI 2.1, tu peux jouer avec ton VRR en 4K, sans image. C'était surtout ça le problème. etc. Et c'était ça le problème avant. DisplayPort, ça fait longtemps que tu as déjà en fait des possibilités qui sont supérieures, et par héritage, effectivement, et par avance technologique concrète, Ouais. et à cause de et grâce à l'ouverture, sur PC en général, on a tendance à utiliser le DisplayPort. Et d'ailleurs, je t'embête juste une seconde, je vais prendre Dis-moi. le GPU, il est où? Il est là? Ouais, fais attention, on la fait pas tomber. Je continue, je monte vite fait le boîtier. De toute façon, on va le voir toute le. Karl, mon frère, regardez. Souvent, sur PC, vous avez peu d'HDMI et beaucoup de DisplayPort parce qu'en fait, effectivement, c'est le DisplayPort qui est privilégié. Voilà. Après, le boîtier, du coup, Asus en a profité, nous a envoyé un boîtier aussi. C'est un GT302 ARGB. Il a la particularité, on le verra tout à l'heure, de pouvoir accueillir les cartes mères BTF. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est les cartes mères avec les connecteurs au dos. Ah Sur le oui, PCB, je mais vois. au dos. Je vois. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus tes câbles qui passent à l'intérieur Ouais. de la tour, Ouais. de l'espace Ouais, carte ouais, mère. Voilà. ouais. Pour, Donc là, normalement, on aura les ventilos, tout ça, tout est prémonté. Mais je t'en prie, Sharkator, on est là pour ça. En plus, il y a Guillaume. Alors, si jamais Après, je ne sais attends. pas trop. La boîte Asus, tiens, je te la donne. On va présenter les processeurs parce qu'en plus j'ai une caméra ici. Ouais. Donc les nouveaux processeurs Intel. Hop, voilà, c'est le joli packaging. Tu vois, je peux te montrer là, Karl, si tu préfères. Est-ce que ça marche? Oh oui, parfait. Faut peut-être redresser un peu pour que je puisse Voilà. faire le point automatique. Alors malheureusement la boîte Yes. dans les transports elle a été un petit peu endommagée mais bon c'est pas grave. Donc là on a un Core Ultra 5, c'est le 245K si je dis pas de bêtises, Ok. et un Core Ultra 9, le 285K, Alors, qui est le plus haut de gamme. voilà, pour rappel, c'est terminé les séries 14, 13, 12, 11, 19, Ouais. machin. Maintenant, c'est devenu des Core Ultra. Et même moi, j'étais perdu dans les. Oui, et il n'y a plus le i aussi. Voilà, il n'y a plus le i. Donc voilà, donc là j'ai ma petite anti-sèche derrière, tac. C'est dommage, c'est Il parce voit- que il j'ai voit. pas pu assister En fait, à t'inquiète. l'événement à Berlin, mais ils avaient en fait le processeur dans une Vas-y. vitre. En fait, Voilà. il voyait, nous, on voit pas. Parce que le Pardon, chat, Karl, Matt, excuse-moi. il voit. Désolé, Karl. Et j'ai ma petite anti-sèche voilà derrière si jamais j'arrive pas à suivre. Mais tu peux le mettre ici parce qu'en fait, quand même, Voilà. c'est séparé en deux. Tu vois, regarde, il voyait très très bien. C'est juste que nous, on était coupés par le chat, mais t'inquiète.
Donc ça, c'est ma petite anti-sèche, voilà, le nombre de cœurs, la fréquence, etc. Et la quantité de cache. Et on va le dire, hein, Intel, là, en fait, ils reviennent avec les laptops. On a vu, ils sont revenus fort. Ouais. On a hâte de voir comment ça va se transcrire, en fait, de point de vue là, du desktop. on a un petit peu une idée parce que l'architecture, elle est, j'ai pas envie de dire issue du mobile, mais elle se rapproche très fortement du mobile. Et du coup, on a une petite idée. Là, c'est vraiment, ils se sont dit, bon, la conso, va falloir qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et, alors attention, précision, hein, on est dans un truc 100% édito. Il n'y a pas de sponsor de quoi que ce soit, mais c'est juste qu'en fait, c'est des constats qu'on fait au fur et à mesure. Je vous balance les faits. Voilà. Ils nous l'ont présenté comme ça. Ils l'ont présenté à la presse comme ça. C'est-à-dire que baisse de la conso de jusqu'à 40% apparemment, et des perfs ISO normalement. Donc, on attend de vérifier vu qu'on n'a pas pu encore vérifier. Voilà, du coup, on a le Core Ultra 9, le 285K. Ça tombe bien, j'ai mon anti-sèche. 24 threads, on a 8 cœurs P, 16 cœurs E. Et il peut monter à 5,7 GHz. Voilà. Donc ça, c'est le Core Ultra 9. On le voit bien, Karl, parce que j'ai le chat parfait. Salut Red Métis. Voilà. Et du coup aussi, sur ces processeurs, il y a un nouveau socket. On va en parler avec la carte mère. Oui. C'est-à-dire que tu peux pas monter ces Core Ultra sur les anciennes générations. Sachant que sur le socket LGA 1700. Sachant que sur l'ancienne génération de socket, donc moi j'utilise actuellement un 12900K c'était compatible avec les séries 13, avec les séries 14, et à partir des Ultra, c'est plus compatible. Et alors il y a plusieurs raisons, mais notamment, je sais que les cartes mères, avant tu pouvais avoir des cartes mères qui étaient compatibles en DDR4 et 5, et aujourd'hui c'est 5 uniquement et pas de 4 compatibles. Il y a aussi des nouvelles, et donc quand on dit 1700, c'est le nombre de broches qu'il y a dedans. C'est-à-dire que là, maintenant, on passe sur un socket LGA 1851, donc il y a 1851 broches. Donc ils ont rajouté 151 broches. Ok, je vois. Voilà. Donc ça, c'est le Core Ultra 9. Et aussi, attends, on va le montrer tout de suite. Du coup, pour pas que tu puisses monter un Core Ultra 9, parce que la taille du socket est la même. C'est-à-dire que tu peux monter tes anciens ventilateurs sur le nouveau socket, mais tu ne peux pas mettre les processeurs. C'est dommage, j'ai pas pris d'anciens Core Ultra de Core I pour faire la différence, mais en fait vous avez des détrompeurs qui ont été modifiés, c'est-à-dire qu'ils sont là, vous avez les notches, c'est les petits détrompeurs. Attends, je te montre ça. Tac, voilà. Et donc ceux-là sont différents sur le socket 1851. Voilà, comme ça on est tout à fait clair. Le précédent socket n'a pas duré très longtemps, mais 3 générations quand même. Hein. Ce qui est pour, en tout cas, les configurations Intel à l'époque, pendant quelques années, c'était pas du tout le cas. Hein. C'est vrai qu'à la concurrence, ça fait mieux. Par exemple, la M4 chez AMD qui était sur la DDR4 a duré, je crois, si je dis pas de bêtises, 7 ans. Et là, en ce moment, ils sortent encore des pros. Et là, ils ont annoncé également pour l'AM5, donc le passage à la DDR5, donc le socket AM5. Et c'est pareil, ils ont annoncé jusque 2027 et plus. Donc en fait, c'est exactement ce que dit Inforea. Hein. Avant, sur Intel, c'était 1-2 ans quand tu avais de la chance. Et là, quand même, 3 générations, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, bien sûr, Inforea, exactement, mais c'est pas mal. On est synchro. On est synchro. Mais AMD s'est engagé sur la M5. C'est pas, on verra. AMD s'est engagé. Ils ont dit jusque 2027 minimum. J'ai eu une presse en janvier. J'ai eu une presse, ils ont refait une presse au Computex et là ils ont refait encore une presse et ils ont encore montré le même slide, c'est-à-dire 2027 AM5. Et après c'est 2027 plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent, s'il y a la M6 qui sort, ils peuvent s'autoriser de continuer de lancer des pros. Voilà. Salut Tony Kea. Et là du coup c'est le Core Ultra 5, le 245K. Ma petite anti-sèche, elle est où? C'est pas un boîtier, Tony Kea, ça. Et donc le 245, il a 6 cœurs performance. Hop, voilà. Il y a les reflets. 6 cœurs performance, 8 cœurs efficient pour 14 threads. Et il monte jusqu'à 5,2. Et aussi, il faut le dire, les Core Ultra, par souci d'efficience, n'ont plus l'hyperthreading. Tu te souviens de l'hyperthreading ? Oui, bien sûr. Donc l'hyperthreading, c'était de dire, vous aviez par exemple un processeur avec 8 cœurs et votre système d'exploitation, donc Windows, envoyait 16. En fait, ça permet d'optimiser l'envoi des données traitées par le processeur. Donc en fait, avant, il y avait les cores et les threads, et maintenant, c'est que des cores.
Là, ils sont passés sur que des Ok, cœurs. ok. Ouais. Ah, je Donc, savais pas, les c'est- cœurs, en français, tu avais les cœurs logiques et les cœurs physiques. Ouais. Donc, les cœurs physiques, c'est ceux que tu as vraiment. Oui, et les cœurs et le cœur logiques, logique, c'est c'était- ceux que voit Voilà. le Ouais. Windows. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est les processeurs. On en montre un. On va se garder le Core Ultra 9 Ouais, on hop, va mettre dans la config. pour mettre dans la config. Salut Algéria. Et puis, on va pouvoir attaquer la boîte de chez Asus. Hop, tac. Le gros morceau pour ceux qui osent. For those who dare. J'adore. Je sais pas oser quoi, mais c'est vrai que Asus de toute façon en général, hein, ça on le dit pas parce qu'ils nous ont envoyé le matos, on le dit parce que c'est vrai. En général, en termes de matos PC gaming, c'est toujours une valeur sûre. En tout cas, en termes de composants PC, c'est toujours une valeur sûre. Qu'il s'agisse des moniteurs gaming, qu'il s'agisse des cartes mères, souvent. Ouais, ils ont été. Refroidissement. Ouais, ils annoncent numéro 1 gaming, tout Ouais, ça, tu ouais, vois. ouais. Donc, voilà. Il y a des Faut- marques faut- où tu sais pas trop où tu vas parfois. Non, c'est vrai qu'il y a une vraie constance chez, Là, chez il y a une Asus, en tout constance. cas. Ouais. La République of Gaming, c'est moi. Allez, Je l'ai. Je l'ai. Tac. Et voilà. Ah mince, on a fait, tu vois, on a raté la carte mère, elle est à l'envers. Attends, faut remettre la carte en mère à l'endroit. Voilà, donc on a la carte mère, on se la met de côté. Donc, nouveau socket Z890, socket et chipset Z890. Là, c'est le modèle le plus haut de gamme, tout simplement. Oui, chez et d'ailleurs, Asus. j'ai lu ça ce matin. Je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas pris le temps d'aller Dis-moi. chercher, mais j'ai lu ce matin que sur ce socket-là, que les prix des cartes mères étaient relativement élevés par rapport au précédent. Bah, je crois que malheureusement, celle-ci coûte 1499 €. Voilà. Donc, tu vois. Attends, c'est vrai? Mais je Waouh, crois je savais bien. même pas que ça Si existait. quelqu'un peut vérifier. Je Karl, savais tu peux même pas que ça vérifier. existait. Et si, oui. On est, je crois, à 1499 chez. Mais ça commence. Alors, je sais que ça commencera pas à 100 € Non. comme sur les cartes mères des Non, mais générations ça fait longtemps d'avant. que ça commence plus à 100 €. Ouais. Donc, on est là, je crois que ça commence à 250 € ce chipset-là, avec le support du DDR5, etc. Donc voilà. Waouh, 850 850. € les numériques. Waouh, c'est donné. Oh, ça va. On vous a fait peur pour rien. Non, mais par contre, j'avais tellement plus en Il y a- tête qu'une en carte fait, il y a mère pouvait un coûter autre aussi modèle, cher. je sais plus lequel, il y a un autre modèle à 1500. J'ai regardé les prix des cartes Ok. mères. Ça s'échelonne de 230 à 1500 €. Ok, ok. Mais c'est les cartes mères pour les overclockers fous, etc. Donc, tu sais qu'on met à l'azote liquide et tout, donc c'est un petit peu overkill. Ouais. Et Ça sont des après- trucs overkill, ouais. Hop, donc il y a un petit tiroir magique. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, il est un peu dur, mais bon. Et dedans, on a. Alors, ça, c'est pas encore sorti. C'est Pas de thermique. thermique et c'est pas encore sorti officiellement. Donc, Asus nous l'a donné en avance, entre guillemets. Hop, pour accompagner. Donc, comme ça, je pourrais changer mes processeurs à gogo à volonté. J'adore Inforéa, il a l'air tellement dans son élément là, il a l'air heureux. T'as ouvert la pâte thermique, j'ai l'impression qu'il a. Ah ouais. Et attends, c'est pas J'adore. fini, il y a encore des trucs cachés. Il est un peu dur le tiroir. Et Ouais, on comme a ça, bien voilà. sûr le kit de DDR5 qui va avec. Bah oui. Donc il faut savoir en fait que quand on teste les processeurs, etc., déjà ils envoient à toute la presse, entre guillemets, tous les sites de hardware où vous verrez les tests de Core Ultra, je crois qu'ils ont tous reçu un kit. Ouais. Et du coup, pour tester dans les bonnes conditions, on reçoit aussi de la mémoire. Alors j'ai vu de la mémoire chez des confrères qui avaient eu de la JSkill. Ouais. Nous on a eu de la Corsair, de la Ok. Dominator, et ça tombe bien parce qu'on a déjà l'autre config en Corsair Dominator. Ouais. Donc comme Donc ça, moi, ça va ça être m'arrange. cohérent. Ouais. Voilà. Et donc, attends, je l'ai même pas ouvert, tu vois. Forcément en DDR5, forcément on aura une puissance de Hertz élevée, je sais même pas comment ça Alors s'appelle. attends, sur celui-ci, il faut savoir que les Core Ultra peuvent monter jusque 10 000. Ils ont annoncé 10 000 C'est n'importe MT quoi. secondes, donc c'est million transaction seconde, parce que tu sais, ils parlent plus en mégahertz. Ouais. Parce Ah oui, que d'accord. les mégahertz, en fait, il fallait multiplier par 2 à chaque génération. Tu te souviens Ah de ça? d'accord, ok, bah je savais pas. Et donc, ils parlent plus en. T'as des clés par hasard ou un truc qui coupe? Bah tu sais, moi j'ai pas de clé. T'as pas C'est de mon clé. téléphone portable, ma clé. Oh là là. T'as des clés, Karl? Attends, c'est bon, j'ai Karl n'a réussi. pas de clé. Voilà. Il a réussi, formidable. Je sais pas, j'ai trouvé un truc là qui traînait. Hop. Salut Corner Jack. Ah, Guillaume. mais on connaît Corner Jack. Moi, Moi je connais très pas. bien. Moi je connais pas, mais je salue Corner Jack est journaliste. Avant, il était sur Overclocks. C'était son média. Et Ok. maintenant, il est chez Overclocking Made in France, si je dis pas de bêtises. Ok. Ah bah qui doit écoute. être overclocking.com maintenant. Ah, en tout cas, il a marqué OCC hein, après son pseudo.
Oui. Donc je pense que ça doit être... Donc voilà, sur la vu. DDR, hop, je sais plus Exactement, quelle c'est vitesse ils ont envoyé. Alors je sais que j'ai 48 Go en DDR5. 48 Go, j'ai trouvé ça surprenant comme Ouais, et maintenant ils comme sont chiffre. passés. Ouais. Alors Avant, c'est de la c'était 7800, tu vois. C'est de la Waouh. 7800. Ok, Hop, ok. on en a deux, et puis t'as les LED et RGB qui bougent sur le dessus. Bah, comme d'hab, hein, tu sais, les configs gaming. Henri Grimaud. Alors oui, on pourra jouer à F0, ça va bien, ouais, ça va bien. On est bien. Mais est-ce qu'on aura le droit? Ah, je sais pas. Après, ils sortent pas de F0 depuis longtemps, donc bon, est-ce que pour l'héritage, je sais pas. Et bien sûr, il fallait de quoi refroidir tout ça, et du coup, on a un kit 360. Bah oui, le fourni Ryujin, par, le oui, c'est Ryujin 3. Ouais, avec l'écran LCD, etc. La folie, quoi. Et donc 3 ventilateurs. On a Intel qui dit de faire le montage rapide. Mais on présente les composants là. Intel, vous êtes arrivés, on avait déjà présenté vos CPU. Ouais, on avait fait toute la présentation des CPU. Voilà. Et du coup, on va commencer forcément par la carte mère. N'est-ce pas? Hop, voilà, joli bestiau. Salut Warzeo, ça fait un moment que je t'ai pas vu, tiens. Tiens, moi je l'ai vu ailleurs, Warzeo. Comment ça? Sur d'autres streams. Ah, on fait des infidélités. Oh, j'ai cassé la carte mère. À ce prix-là, j'espère pas. Qu'est-ce qu'on a? Chez Asus, à chaque fois, forcément, avec une carte mère à 800 €, t'as forcément plein de choses que t'as pas forcément besoin. Des licences de stockage dans le cloud. Je sais même pas ce que c'est ça, cette carte. T'as une carte Il y a Henri. qui appartient à la République des gamers. Ah, une carte genre, c'est. Ouais. Je peux la prendre pour. Ah bah ouais, tu appartiens à la République des gamers, quoi, tu vois. Il y a Henri qui te remercie de monter son PC. Ok, mais Henri pas de Grimaud, il souci. t'a dit merci de monter mon PC. Alors, moi, je serai à la soirée presse de la PGW Warzeo, c'est certain. Donc, t'hésites pas à me faire coucou si tu me croises. Sachant qu'en général, quand je vais à cette soirée presse, je fais genre 6 mètres en 3 heures parce que je croise tellement croises trop de de monde. gens à qui je dis bonjour, avec qui on discute et tout, que j'ai pas vu depuis longtemps. C'est très très cool, moi j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, on a des câbles SATA, on n'en aura pas besoin vu qu'on n'a plus de SSD SATA, on a l'antenne Wi-Fi bien entendu, parce qu'il y a du Wi-Fi 7, on a la clé USB avec les pilotes et Ouais, au cas parce où, que- un BIOS dedans d'origine, Ah. si jamais tu plantes ta carte mère, tu peux redémarrer. Alors ça, c'est avec très cool. USB BIOS Flashback, qui est une fonction que j'adore et qui est dispo partout. Pour la petite histoire, je travaillais chez Asus à l'époque quand ils ont sorti BIOS Flashback. Ouais. Et un jour, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais, quel truc tu trouves pas intéressant? J'ai dit en tout cas, vous me gardez USB BIOS Flashback parce que c'est le meilleur. Ouais. C'est vraiment ouais. trop utile. Tu mets ton BIOS dessus, la carte mère a pas besoin de processeur, il faut le savoir ça. Ouais. T'as pas besoin de mémoire, C'est- pas besoin de processeur. ouais, c'est très, Elle très a cool. juste besoin d'être alimentée. Tu mets ton BIOS dessus et tu mets ici, il y a un bouton derrière et tu Ouais. flashes le BIOS si jamais tu t'es Énorme. planté. Alors, Donc ça, c'est génial. parenthèse, Dranmetis, tu exagères un peu. C'est un peu fallacieux de dire ça comme ça. Tu dis, on est passé des cartes mères à 80 balles à des trucs à 800 €, il y a plein de douilles. En fait, la carte mère à 800 €, c'est la carte mère ultra haut de gamme. Alors, oui, les prix ont augmenté, hein, Guillaume l'a rappelé. Oui. C'est-à-dire que même l'entrée de gamme, ça va plus coûter 80 balles. Par contre, je pense qu'à l'époque, en tout cas, il y a un bon moment, quand on commençait à regarder des configurations à base de cartes mères relativement intéressantes, on prenait des trucs à, je sais pas moi, 120, 150 €. D'ailleurs, je cautionne pas cette montée en gamme en prix, etc. Il faut savoir quand tu as une carte mère à la 230 € par exemple, la moins chère en Z890 et la plus chère à 1500 € pour un usage normal, tu auras exactement les mêmes performances. Bien Ça sûr. sert à rien. Si t'as pas l'usage de la carte mère Bien à 1500 sûr. balles, il y a aucune raison que tu achètes cette carte. Et les gens, la majorité des gens n'ont aucun usage de ce genre de choses. Non. Personne va pousser des overclocks de malade. Les gens comme moi, Ça par reste, exemple, moi je ça suis un reste du gamer, marketing, entre guillemets, j'aime bien dire que je suis un gamer PC mais console. C'est-à-dire que, ok, j'investis. Enfin, j'investis pas Mais- forcément dans des trucs. Je mets juste tout à Mais fond t'y touches et je plus, lance. voilà, et, t'y touches plus. et je lance. Une fois que ça fonctionne tout à fond, je lance. Une nouvelle carte graphique va sortir. Je vais l'anticiper ou on va m'envoyer quelque chose parce que je suis chanceux pour le coup. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Et après, je lance. Ou alors j'ai un Guillaume qui va me dire ah tiens, on a ça qu'on peut te placer et je lance. Et ça c'est cool en fait. Parce que t'as pas besoin, moi je overclock pas, par exemple j'ai jamais fait ça, moi je rentre pas dans mon BIOS pour changer mes mégahertz de ma RAM ou ce genre de choses, jamais de la vie je fais ça. Je lance un jeu, je veux juste que ça marche tout à fond, terminé, bonsoir. Voilà. Et après, sinon, après, il y a Asus aussi qui fait quand même
des fois sur les modèles haut de gamme qui font des trucs sympas. Là, par exemple, tu peux détacher ta carte graphique super simplement. Il y a plus de... Tu vois, c'est un mécanisme où quand ta carte, on le montrera tout à l'heure, quand la carte est branchée, au lieu de la tirer par ici, là, par l'arrière de la carte, tu la tires par devant et elle va venir toute seule se décrocher. Ça, c'est vrai que quand tu fais du montage, il faut que tu ailles chercher le petit loquet qui est là, hop, et qui est ici, le petit loquet qui est souvent caché par un radiateur. Karl, voilà, pardon Karl. Bouge un peu pour faire le... Voilà. Ce petit loquet qui est là, souvent pour aller le chercher, il est là. C'est un enfer. Et bah là, il suffira de tirer la carte graphique par le devant, en fait, par l'arrière de la machine, pour pouvoir décrocher. Ça va se faire tout seul. Ok. Ça, c'est une des nouveautés que j'ai vues qui est vraiment super sympa. Ok. Voilà. Hop, bon, bah on passe les autocollants, tu vois, ils sont compris dans le prix. Hein. La carte est stylée, hein, quand même. Je vais la T'as pas vu Je vais la garder. Hein. T'as pas vu, il y a un ouvre-bouteille aussi. Un décapsuleur. Attends, bah je sais pas, il y a un décapsuleur, regarde, voilà. Pour 1500 €, t'as un décapsuleur. Ça, tu veux le garder, je pense. On s'en fout, ça reste dans la boîte et puis on n'y touche plus. Non, moi je veux le garder alors. Tu veux le garder? Ah, moi je veux l'utiliser pour de vrai. Hein. Mais tu bois pas? Pardon? Tu bois toi? Karl, t'entends ça? Je prenais des bières à TF1 après le karaté tout le temps, tu te rappelles pas de ça? Bah non. Purée, voilà. Mais bien sûr que je bois. On va installer le pros parce qu'on est quand même là pour ça. Allez. Hop, donc je vous disais nouveau socket. Ah, c'est vrai que le noir ressort pas très bien. Bon, c'est pas grave. Mais peut-être que les gens, peut-être que notre retour est un peu différent de ce que voient les gens. Non, pas trop, Karl. Bon, écoutez. Sinon, je peux me rapprocher de la Zénithal qui est là. Tu vois, regarde. Alors, je serais pas. Est-ce que tu veux que je tienne d'une certaine façon? Attends, regarde. Tu me dis, moi je me mets là, je tiens. Il y a zéro souci. Hein. On va faire ça. Voilà. Oh, même ça, c'est pas assez. Est-ce que vous voyez quand c'était en haut ou pas? Dites-nous. Là, comme ça, est-ce que vous voyez suffisamment ou est-ce que c'est vraiment très compliqué? J'attends vos réponses pour qu'on sache un peu comment on s'organise. Hop. C'est très bien, voilà. Bon, voilà, il voit. Comme ça. Bon, vous voyez bien. C'est comme ça. Allez. Du coup. Ah ouais, la carte mère là, ouais, c'est presque une PS5 Pro, ouais. La carte mère. Ah bah ouais, et puis après on se plaint du prix de la PS5 Pro, tu vois. Mais oui, mais de toute façon, le PC gamer, il sait qu'il va investir plus par défaut de toute façon. Voilà. Et il est très content de ça. En tout cas, personnellement, moi, je sais, et tous les gens... j'en ai fait basculer des gens sur PC, Guillaume. Hein. Franchement, le nombre de joueurs console que j'ai basculé sur PC, ils sont contents. Après, ça fait combien de temps que toi, tu as la même config là? 2 ans. Bah ouais, bah voilà. Ça fait 2 ans. Mais bon, tu joues en 4K. Je joue en 4K tout à fait. En 4K 120, quoi. Voilà, du coup... Bah, c'est quoi le Proco? Alors, le Proco, c'est un Core Ultra 9 285K qui n'est pas encore sorti, qui sortira officiellement. Il se bat. J'attends. Je vois Karl en train de... Je suis désolé, il y a les reflets. Ah voilà, là c'est super, voilà. Et donc il sort jeudi à 17h, jeudi prochain. Voilà. Donc là, on est sur, disons-le, le pinacle d'Intel aujourd'hui. Normalement. Bah, oui. C'est le plus haut de gamme. C'est le plus haut de gamme. Qu'ils ont fait. Et potentiellement, un efficient aussi. On verra ce que ça donne lors des tests de Guillaume. Voilà. Donc, du coup, je l'ai installé. On a respecté les petits machins. Tac, on referme le loquet. Hop, ça saute, c'est normal. Et voilà, le Pro s'est installé. On en parle. Excellent. Tac, on a la RAM. On va avancer, je crois. Sinon, on est là jusqu'à 15h, non? Il est quelle heure là? Il est midi, on a 1h30. Ok. On a 1h30. Ouais, après on n'a pas le montage et tout ça, ça devrait aller. Oui, on n'a pas l'allumage, la vérification, machin. Hop, tac. Les barrettes, pareil. Du coup, il y a un sens, hein, effectivement, on vérifie le sens. Chez Asus, normalement, tu commences par le deuxième, si je dis pas de bêtises, il faut que je vérifie. A1, A2, je vais faire dans le deuxième parce que normalement c'était comme ça. Ouais, c'est de souvenir, c'est ça. Et tu vois, j'ai mis la barrette à l'envers. Donc ça pas... Hop, tac, et là tu clipses. Tac, et ça y va tout seul. Voilà. Ils sont stylés. Hop, et du coup, pour installer la deuxième, vu qu'on sera en dual channel, on se décale d'un cran. Oui. Et on enjambe un slot. Ouais. Exactement. Donc là, en fait, on est sur 2 barrettes de 24. Ouais, exactement. Et on est d'accord que ça, c'est relativement... C'est récent, ouais. Ouais, on est d'accord. Hein. Bah, en fait, c'était pour proposer plus de granularité, en fait.
Parce que quand tu passes, et je crois qu'il y a eu la dispo des puces de 3 gigabits, D'accord. gigaoctets, et Ok. du coup, ça permet de faire des tailles comme ça un peu Ok. bâtardes, entre guillemets. Ok. J'avoue que je connaissais pas du tout. Moi, c'est Ah. vrai que moi, j'ai 32, mais j'ai 16 quoi. Ouais, mais après, tu vois, tu passes de 32 à 64, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Ouais, je vois. Et du coup, au niveau du prix, tu fais quasiment x2. Ouais. Ouais. Donc voilà, là, on a installé. Hop, je vous le montre à l'envers vite fait. Tac. Attention, Karl, bien joué. Bien joué, Karl. Voilà, le pros est installé, la mémoire est installée. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ouvrir le boîtier et on va voir. Alors, je sais pas. Non, je vais pas monter le radiateur en premier. Il y a Henri qui dit on dirait un Lego, mais moins sympa. Ah, ça dépend pour qui, mon cher Henri. Ça dépend pour qui. Oui, les traces de doigts, c'est normal. On va passer. Non, mais c'est parce qu'il y a des films. Ah bah oui, on n'a pas enlevé. Il y a des films. Vous voulez enlever le film maintenant ou quoi? Diogo, franchement, les seules personnes qui sont embêtantes dans notre live, ce sont des gens de chez nous, Guillaume. Ouais, mais c'est les Ce sont les gens de chez nous. Ce sont les jaloux, tu vois. C'est incroyable. Chez Apple, il y avait déjà 24-48, ok. Je t'avoue que comme je suis un gamer, Apple, c'est pas ce que je regarde le plus. Tac, on va enlever le haut. On va enlever l'arrière aussi. Tac. Comment ils s'enlèvent les panneaux? Faut Moi, juste je- tirer dessus. Ouais, moi j'aime faut bien. juste tirer dessus, regarde. Simplicité, sobriété. Quel budget pour cet Amstrad? Alors on a dit la carte mère c'est 850 €. La carte graphique pour l'instant on l'a pas encore mise, on va pas en parler. Le CPU. C'est 1959. Oh. La carte graphique, c'est 1959. Et elle a quasiment jamais baissé cette carte. On avait regardé. C'est toi qui m'avais dit Guillaume qu'on avait. Oui, c'est vrai. On avait regardé, elle a jamais n'a pas baissé. baissé. Donc quand tu l'avais eu dès le départ, on va dire que bon ça a coûté cher, mais en tout cas tu n'as pas perdu en. Comment J'aime bien. C'est C'est sobre. Bah, c'était un peu l'idée en fait. Ouais, j'aime bien. On aurait pu avoir, tu vois, un truc. Je connais les boîtiers aquarium là, Ouais. avec le verre devant, etc. Mais Ouais. moi, il me faut une config bien ventilée, Ouais. pas trop clinquante, tu vois. Pour le labo, c'est parfait. Du coup, on n'a plus qu'à installer la carte mère dans le boîtier. Allez. Moi, tu sais que je déteste. Enfin, je déteste. Je suis toujours passionné par le montage PC, donc j'aime bien regarder. Mais t'aimes pas le faire. Je déteste faire ça. Est-ce que c'est parce que je suis un flemmard ou est-ce que c'est parce que j'ai peur d'abîmer? Je pense que Un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux. Oh mince. Oh là là, regarde. ASMR. Le plaisir. Vous n'avez pas entendu, je pense. Mais Allez, il y en a un autre, le dernier. Voilà. Quel bonheur! Quel bonheur! Tac. On se satisfait de peu. Par exemple, je pense que Henri Grimaud ne comprend pas cet amour du déblistage. Comment? Je sais même pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle le fait d'enlever le film? Je sais pas. Voilà. La SMR à 1 SMIC unité. Oui. Ah, Absolument. on fait profiter les copains. Ah oui. Non, non, Henri. Mais qu'est-ce qu'il raconte Diogo là? Diogo, je vais monter, je vais te taper et je vais redescendre. Qu'est-ce qu'il Il est pas au service informatique, lui, qu'est-ce qu'il raconte en fait? Si, normalement, il devrait être dans le chat. Il devrait à être donner heureux, des détails, mais tu oui, vois, à aider les gens. à aider les gens. Hop, tac. Je vais mettre quelques vis, histoire que la carte mère se barre pas quand on le remonte, et puis voilà. Hop. Alors. Est-ce qu'ils ont fait une petite. Ah oui, c'est Salut pas les Lorraine bonnes Parr. vis. Ah, j'avais une Salut ceinture Krisha. dessus. Est-ce que ça serait celle-ci? C'est ma mère. Ah, Comment ça, il n'y a pas de son? y a pas de son où? Oh, T'as oublié de mettre le son de la dans ma story, j'ai oublié d'activer le son. Oh, c'est pas activé par défaut. Non mais si, parce que tu sais, ça tournait en boucle. Mhm. Comment je fais ça? Oh là là, j'aurais bien besoin de Ludo parce que... Allez, c'est bon, c'est le bon, pas de vis. Je la remets. Ils ont mis les vis les plus fines dans le boîtier. D'habitude, les vis, c'est les plus. Avec le filetage le plus épais. Mais bon, ça change pas grand chose. Hop. Je me suis trompé, il n'y a pas de son. Je vais supprimer la story. Hop. Va falloir que je meuble pendant que tu. Non mais il n'y a pas besoin de meubler, tu fais rien du tout, t'inquiète. Je fais rien du tout. Y a Tu vois, rien à hop, faire. je mets mes vis. Vous voyez ma grosse tête par-dessus. J'ai oublié le son. On peut modifier ou pas? On fixe la carte mère pour l'instant. Supprimer. Supprimer les deux.
Hop, et je vais d'ores et déjà ouvrir une baie pour mettre notre carte graphique. Vu qu'elle prend 3 slots. Alors, Lamar Zano nous dit, j'ai peut-être loupé un épisode, mais vous n'installez pas de NVMe sur la carte mère. Non, parce que le NVMe est en transit. Donc je le ferai un petit peu plus tard, mais effectivement, oui, il faudrait installer un NVMe. Là, vous avez de la visserie. Alors attends, est-ce que je peux te montrer? Est-ce que j'ai le bon pas de vis? Ouais, j'ai pas le bon pas de vis en plus. Je remets la story. Je suis désolé, je t'abandonne un peu, mais t'inquiète. Eh Diogo, là, t'écoutes là? Tu pourrais me descendre le Xiaomi, là, le tournevis électrique, s'il te plaît? Diogo, il est là, hein. Il a entendu, c'est sûr. Il fait son malin. Ouais. Ah, ça revient, tu vois. Sadraven, il est persuadé que 850 watts, ça suffira pas. Mais t'inquiète. moi, je pense que ça suffit. Moi aussi, j'ai eu, je vous jure, dans le chat, je suis arrivé, c'est la première chose que j'ai dite à Guillaume. Première chose. Alors, twitch.tv/ Hop, le numérique. on va s'amuser en... Hop Oh là. là 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 là. On va s'amuser sur le câblage, je te le dis. Ah, moi, je Mon déteste chrono. ça. Je déteste ça. C'est pour ça que je t'avoue que mon dernier PC, je l'ai fait monter par un monsieur qui s'appelle Guillaume comme toi. Guillaume sur YouTube, un monsieur oui. barbu. Je vois qui c'est. L'une des personnes les plus douces, les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ce Je vois monde de exactement l'informatique. qui c'est. Bon, on va glisser l'alimentation, on va en profiter tout de suite. Avec les amis de Hémisphère à qui j'envoie plein de bisous. Hop, donc l'alimentation, elle est là. Hop. Bon, bien sûr, il est assorti au boîtier et à la carte mère. Le bloc. Le câble français. Oh, il y a mon Diogo sur. Diogo Sur qui passe son temps. Oh les geeks. Qui passe son temps à nous en... C'est toi qui te dis les geeks, c'est ton métier aussi, Diogo, Oh maintenant. les geeks. Oh là là. N'oublie pas, c'est ton métier, Super. Diogo. Merci Diogo. Vas-y, tiens, dis deux mots, qu'est-ce que t'en penses? Vous avez vu tout ça là? Ouais. Incroyable. C'est beau, hein. Tu vas pouvoir tester des SSD dessus. Oh, quel plaisir. Ça, c'est un water cooling. Moi, j'aime pas le water cooling. C'est pas dans la Bible. Dieu, il a jamais rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Dieu, il a jamais rien refroidi avec l'eau. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a jamais rien refroidi avec l'eau. Il en faisait du vin. Donc moi, le ventirad ou rien. Moi, j'ai un Pyrrhus assassin. Le truc est monstrueux. Il est plus silencieux que mon ancien water cooling. C'est formidable. Et ça coûte 30 €. Mais je crois que c'est très bien ça. C'est bon, j'ai repassé ma story. Et Roger, imagine-toi. Donc tu n'aimes pas monter. C'est vrai que je te vois pas monter des PC. Alors ça, C'est vrai que donne- je te vois pas faire un travail manuel. Diogo, qu'est-ce que tu as à dire de ça? Il y a une question pour toi, tiens. Regarde, on va. Après, il y a Ça- la T'inquiète. T'inquiète. Sadraven dit, j'ai un i9 avec un 13900K et une 4090. Le site lui disait 950 watts mini. Pourquoi est-ce que d'après toi, avec cette configuration, une 850 pourrait éventuellement suffire, contrairement à ce qu'a Sadraven? Et pourquoi il a raison d'avoir peur? Et pourquoi est-ce que ça pourrait être suffisant? Est-ce que tu as une réponse, mon cher Diogo? Toi qui travailles au service informatique. Déjà, il a une Académie 90, donc il y a un problème quelque part. Il a trop d'argent, ce monsieur. Voilà, moi, c'est ça le problème. Alors, c'est une question qu'on devrait soulever. Qu'est-ce que tu fais avec 90? Non, attends, Qui es-tu? je vais donner la Travailles-tu réponse. pour la NASA? Parce que Sadraven, il n'était pas là tout à l'heure. Je vais donner. Quel est ton projet de vie? Tu veux jouer à RDR2 en 350 FPS? Ça ne sert à rien, mon. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ah, t'as vu, on te dit beau gosse. Merci. Attends. Enfin, Sadraven, en fait, potentiellement, on nous annonce que. Il y a quelqu'un qui regarde. Attends. Alors attends, Intel, avant de répondre, tu me dis si j'ai raison. Intel, avant de répondre. Pour 90, ça suffit. Mais chut. Alors attends, avant, ça pouvait faire peur. Aujourd'hui, potentiellement, Intel nous annonce jusqu'à 40% de consommation en moins. Ça veut dire que Intel va permettre d'utiliser moins de Non, watts. mais en gros, normalement il est annoncé le Core Ultra 9 maximum, l'enveloppe c'est 251 watts. Ok. La 4090, allez, Quand tu la 500 pousses. watts. Ouais, mais il faut vraiment. mais c'est-à-dire qu'il va falloir que tu pousses ta 4090 à fond. Voilà. À moins que tu fasses de l'IA, tu Ça ne le n'arrivera feras pas en jeu. On est d'accord. Et il faudrait que tu pousses également le processeur à fond en même temps. En même temps. Sachant C'est-à-dire que qu'il souvent, il y en a un faudrait que qui tu fasses- tank. Souvent, Voilà. il y en a un qui tank. Et en jeu, c'est impossible. Ouais. Donc, tu n'atteindras jamais 250 plus 500 watts, 750 watts. Non. Et du coup, on est bon pour le reste de la config. À moins que tu aies 2000 ventilos, normalement 850 watts, on est bon. Voilà la réponse. Au pire, tu capes si jamais t'as peur. Mais tu captes pas mais- quand t'achètes mais une carte pour- à ce prix-là, frère. T'as pas Mais envie. tu vas faire quoi avec ta 90, mon Mais pote? t'as pas envie. T'as la max, tu veux pousser. Mais non, c'est bon. EDF, hein. Bon, en vrai, c'est faux. tout ça. En fait, en jeu, tu ne pompes jamais
à fond à la fois la carte graphique et à fond le processeur. Oui, non. C'est pas possible. Non. Soit tu vas tourner en 1080p, donc là, ce sera le processeur qui va tout prendre. Soit tu vas être en 4K tout à fait en ray tracing, là, c'est la carte graphique qui va tout prendre. C'est très très rare d'avoir les deux. Si en plus tu rajoutes à ça du frame generation, terminé, bonsoir. En jeu en pass tracing Cyberpunk, t'arrives pas à utiliser au Mac, dans tous les cas, tu peux utiliser la frame. Ah bah tu vois, on va effectivement avoir un petit problème. C'est que la ligne de 1000 watts, elle a bien les 4 connecteurs nécessaires à la 4090 Ah. et pas la 850. Ah, ok. Du coup, il va falloir que je swap. Voilà. Attends, c'est combien la ligne Ah, regarde, 850. regarde le message d'Intel, Guillaume. Regarde le message d'Intel. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ce t-shirt? Mais moi, je suis journaliste, je suis pas, tu vois. Mais bien sûr. Je mais bien mets sûr. le t-shirt que je veux. Mais bien sûr. Mais Et c'est du si genre. tu veux m'envoyer un t-shirt pour le prochain live, si on parle de produits AMD, AMD, bah, je il mettrai mettra un le t-shirt Intel. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais j'ai un Meteor Lake, je le mettrai, t'inquiète pas. C'est pas Énorme. perdu. Énorme. Et alors moi, je joue à Cyberpunk encore. Là, je suis en train de jouer à Cyberpunk en pass tracing sur mon PC avec un Core i9 12900K et une 4080 tout à fond T'as quoi en comme 4K. T'as 1000 watts? J'ai 1000 watts, moi. J'ai 1000 watts. Après, j'ai pas vérifié combien ça consommait, je t'avoue. Mais par contre, dans mon onglet performance, le GPU, il est poussé à fond, mais le processeur n'est pas poussé à fond avec Cyberpunk en pass tracing. Pourquoi est-ce qu'il pousse ça? Ben justement. Voilà, donc t'as raison. Comme quoi, Diogo, tu peux être pertinent dans la vie? Non, par contre, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il y aura assez de place pour le connecteur 12VH? Si tu le montes comme ça, est-ce qu'il y aura assez de place? Parce qu'il faut genre essayer 4 cm. Pour pas niquer. Ouais, je pense tu la que connais c'est- celle-là? Je Tu pense connais que le connecteur Bah que tu oui, ne peux pas bah plier? Bah oui, bah Ça, Je pense c'est que un ce truc. boîtier, ça ira. Ça ira. Mais oui. Que Ah, tu- salut Guillaume. Et le câble que tu ne peux débrancher, rebrancher que 32 fois. Ça, c'est incroyable aussi. Ça, j'ai été sûr. C'est toi qui m'as appris ça. Je savais pas. Après, moi, je l'ai branché une fois en 2022. Journaliste informatique. Excuse-moi. Non, mais j'ai branché une fois en 2022 et après, tu le branches plus. Mais c'est vrai que c'est une vraie question pour nous qui testons des cartes graphiques. Est-ce qu'il faut Alors, avoir des moi, câbles en j'ai stock? une astuce, c'est que j'utilise un adaptateur, un autre adaptateur en fait. Ouais, celui que tu mets par-dessus. Voilà, oui. qui est une rallonge en fait. Corsair qui fait ça, je crois. Et du coup, ça me cache en fait cet Ouais. adaptateur. Ben, je vais vous le montrer. il est où? Je crois pas que ça convienne à toutes les. Oh, salut Kelson et salut mon Maxime. Il y a Maxime qui vous salue, les gars. Et à la régie, c'est Karl. Hein. C'est Karl qui est avec notre Noam national. Mais Maxime, je sais pas si tu connais Noam, tu l'as pas croisé, je pense. Non. Voilà le fameux adaptateur donc avec les 4 PCI Express que tu branches et ça tu le branches directement à la 4090. Mais oui, c'est l'un des points faibles de la 4090 et il faut vérifier qu'il soit super bien connecté à chaque fois ouais. et qu'il soit pas trop coudé pour c'est tirer pas- sur le c'est sur le incroyable, truc. ça. Voilà. Sinon c'est le bazar. Oh, une casquette Intel, ça c'est la classe absolue ça. Quoi? Je suis indépendant moi monsieur. Je vais en profiter pour. Attends, je vais lui ouvrir. Bah voilà, PCI Express. Je vais en profiter pour vous présenter Noam parce que c'est quand même quelqu'un déjà de très Voilà, cool. on est trop, là. Et maintenant, on n'est pas trop. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et d'ultra talentueux. Viens, Noam. Je crois sais pas que où sont les ici, câbles. là, on te voit. Magnifique. Alors, Noam, c'est qui? Ah tiens. J'étais pas prêt pour ça. Ah, je sais. C'est ma Embuscade. doublure au labo. Embuscade, ouais. Non, Noam, c'est quelqu'un qui nous accompagne dans les élaborations de protocoles de tests de labo chez les numériques pour pouvoir justement faire les protocoles de test pour qu'ils soient le plus horizontaux possible entre toutes les marques et tout le matos qu'on reçoit pour que ça puisse être le plus carré possible et qu'on puisse avoir des notations les plus fiables Juste possible. possible. Et objectives et juste Et possible. surtout, c'est le seul fan de numérique de France. Exactement. On a trouvé le mec Ouais. qui est fan de numérique. Il est là, il lit les tests avec passion et avec amour, c'est incroyable. Exactement. Donc en gros, Noam, tu viens d'où? Tu fais quoi? T'es avec nous? Pourquoi? Enfin, pourquoi? D'ailleurs, tu Jusqu'à sais quand? que Noam affirme avoir lu absolument tous les tests des numériques. Et en fait, tu sais quoi? Ça ne C'est faux. m'étonne Tous. ça ne m'étonnerait même pas. Même les voitures électriques alors qu'il n'en a pas. T'as permis? Il y en a Ouais. quelques-unes. Putain. Ah, qu'il a pas de voiture électrique. Moi, je l'ai pas. Mais Noam, c'est en vrai, c'est quand même un gars brillant. Dans ses, Attends, in the Kitchen, il y avait une histoire que les câbles 12VH sont certifiés que pour un certain nombre de connexions et de déconnexions de branches. c'est même pas, il y a une histoire. Tu m'as montré sur les sites officiels. Oui, des- c'est certifié pour. En tout cas, ils assurent que. Mais au-delà, c'est à risque et périls. Voilà, c'est ça. Après, ça a sûrement peut-être évolué depuis la sortie des 40, mais quand j'ai mis ma 4070 Ti dans ma config, j'ai fait ah, c'est chaud. Bref, moi je vais aussi parce que là on a. Ouais. Vas-y, barre-toi, du coup. Ouais. Tu vas pas nous manquer. C'est pas vrai. Tu sais bien. À toutes.
Alors, Noam, en fait, qu'est-ce que tu fais ici? T'es là depuis quand? Alors. Et t'es là jusqu'à quand? Et t'es là pourquoi? Ok, donc je suis là depuis à peu près fin août Ouais. pour aider le responsable de labo, je sais pas si les gens le connaissent, Louis. Louis Paya, qui Que était à les gens l'audio aiment avant. appeler, comment ils disent? Ils ressemblent à qui déjà? Ils disent À Vianney. Vianney. Ouais, c'est Voilà, Vianney. Vianney. Et bah voilà, je suis en train de l'aider un peu pour tout ce qui est labo sur Là, on PHP. refait avec Noam, on refait toute la procédure des CPU, donc qui permet de tester les CPU Ouais. sur les laptops et l'autonomie aussi notamment. Ouais. Noam est en train de nous faire un script pour Alors. l'autonomie qui va être phénoménal. Ouais. Pour avoir notre script qui va calculer l'autonomie des laptops, c'est-à-dire super. avec un usage bureautique par exemple, tu vois. Un Ouais. vrai usage bureautique. Voilà. Donc toi, tu viens de Lyon, Alors, autour de Lyon, l'INSA de Lyon. de base, je viens de Paris et je fais mes études à l'INSA de Lyon. Ok. Voilà. Ok, donc c'est un profil qui, honnêtement, c'est un profil qui ressemble un peu à Louis, Noam. Ils ont plein. C'est pour ça que ça m'a tellement pas. Quand on m'a dit, quand j'ai discuté avec toi la première fois et que je savais même pas que tu étais entre guillemets le stagiaire de Louis, Ouais, tu t'en doutais quoi. je m'en suis douté, mais direct parce que alors que tu vois, tu me dis Diogo, c'est le journaliste de Guillaume. Eh ben, ça, je m'en doute pas du tout. Ouais, non, Il y a un monde de différence entre les deux. Dugo, c'est le journaliste de personne, hein, de toute façon. Non, c'est Oh, vous êtes dur avec lui. clair. Non, mais on l'adore. Non, mais il est indépendant, quoi, il fait sa vie. S'il fait sa vie, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ouais, super école. Mon deuxième frère a fait ses études à l'État de Lyon. D'abord, on en avait parlé avec Noam. Mais moi aussi, je trouve que c'est une super école. Il y a Gilus qui te dit que si jamais tu ne peux pas parler, tu fais un coucou de la main si tu as besoin d'aide. Non, mais je pense que Noam est vraiment content d'être avec nous. Et c'est même pas une blague. Hein. Non, non, vraiment, en vrai, premier degré, je suis grave content d'être là. C'est vraiment un stage plaisir. Et bah, je m'amuse tous les jours, donc ça, c'est vraiment cool. Faut dire quand même qu'au NUM, il y a une super ambiance en vrai. En vrai, ouais, de ouf. Et je vous jure que j'ai pas un flingue sur la tente. À part peut-être un nerf de temps en temps. Ouais, non, ça. Mais, Ouais, c'est juste un nerf. Donc, Non, non, mais vraiment, il y a une grave bonne bon, là, ambiance. j'ai branché l'alimentation pour le CPU du coup. Ok. C'est en haut de la carte mère. C'est tout le temps au même endroit en fait. Hein. Ouais. Et donc là, j'ai relié l'alimentation du processeur. Hop, j'ai fait passer mes câbles derrière pour faire un beau câble management. Et normalement, c'est bon. Hop. Alors stage de fou peut-être, mais en plus sachant qu'il est avec Louis, il plaisante pas sur le travail, j'imagine. Si, ça va. Ça va? Ouais, je suis assez libre, il me fait confiance. Il te fait confiance parce que t'es bon. Ça serait Diogo, je suis pas sûr qu'il fasse confiance de toute façon. J'adore, c'est quand les gens sont pas là que j'adore les. En fait, Diogo, même quand il est là, en fait, en vrai, j'hésite pas. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo En vrai, t'as pas trop le temps assez ou- peu. J'aime bien jouer, mais disons, j'ai pas énormément de temps. Ouais. J'ai pas le PC qu'il faut. Ouais. Après, bon, voilà. Toujours moyen de s'arranger. Ah, Ça vient t'as bien quémander. raison, t'as bien raison, tu rentres dans l'esprit du numérique là. Exactement. Non, mais enfin voilà, je joue pas de ouf. Est-ce que Karl, t'aurais un truc qui coupe? J'ai un catalan dans ma voiture. il y a des ciseaux. Il y a des ciseaux qui traînent. je les ai. C'est une blague. Je sais pas, on sait Hop, jamais avec- j'ai des câbles à couper, pardon. Tac, voilà. Attends, Intel, qu'est-ce que tu viens de dire là? À qui tu t'adresses? À Noam? Il y a une telle qui veut te proposer. Non, non. C'est un truc de malade. Non. Ah, essaye pas d'acheter les directeurs de labo là. Oh, Je vais te filer. je vais vérifier tout ça. Hein. C'est qui? C'est Mika Ouais, ça doit être Mika. C'est Mika? Ah bah je vais te donner le numéro de Mika, tu vas l'appeler. Euh, Tu vois, regarde. Non, c'est pas un bon exemple là, les Non, mecs. mais- Oh. Non mais c'est un truc de malade. Mais ça c'est pour son plaisir, c'est pour son C'est plaisir pas perso. un bon exemple. Mais de toute façon, il est intransigeant. C'est un ingénieur, Noam, donc il est intransigeant sur la façon de faire. Il y aura pas de Donc, favoritisme. il y aura pas de favoritisme. Par contre, Ce n'est pas un bon exemple. t'es venu. Si t'étais pas venu là, heureusement je t'ai dit viens. Ouais, ouais. Ah, tu vois? Allez, je vais brancher la carte mère là avec notre fameux connecteur. Il y a conflit alors que nous, il n'y a pas conflit. Non, il n'y aura pas de conflit. Seulement une fois son stage fini. En plus, Ah oui, comme ça au je moins, préfère. c'est carré. Je préfère. Oui, je suis chaud du coup. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'es chaud. Tu m'étonnes que t'es chaud. T'as Voilà. la chance, hein. Oh là là, il y a trop de câbles. Ah là là, le RGB. Ça me saoule le RGB, tu vois. Attends, il est où le RGB sur la RAM? Ah, mais le RGB, c'est sur les ventilos. Ça fait que tu as un câble d'alimentation des ventilos Ouais. et un câble pour le RGB. Ouais. Et ça, c'est chiant. Ah voilà, fallait que je le dise, c'est chiant. Ah bah oui. Mais après, le RGB, alors c'est chiant, mais quand on aime bien. Hein. Enfin, personnellement, moi j'aime vraiment beaucoup, donc je suis prêt à faire le sacrifice. Hein. Après, je t'avoue, comme je suis un flemmard, c'est pas moi qui monte mon PC. Donc j'avoue que je laisse le truc un peu chiant à d'autres. Voilà.
Attends. Tac, elle va tomber où la carte graphique? Elle va tomber là. On va être obligé de repasser là. Hein. Parce que j'essaye d'organiser les câbles correctement, tu vois. En vrai, on va pouvoir l'alimenter, notre 4090. Il y a suffisamment de connecteurs. Tu vois, moi, c'est toutes ces parties-là qui me fait peur. C'est pas que ça fait peur, en fait. C'est vraiment, comme disait Henri tout à l'heure, c'est vraiment des Lego. Il y a des... Ouais. Tous les connecteurs, en fait, sont munis de détrompeurs. Donc, tu peux pas en fait, te tromper. Le connecteur USB-C, Ouais. c'est pas le même que le Bien sûr. connecteur USB-A, etc. quoi. Ouais. Bien sûr. Mais rien que voir ça, moi, ça me fait tellement paniquer en vrai. Bon, là, en fait, je suis en train de passer les connecteurs là, pour l'instant. Donc là, je viens de brancher le connecteur USB-A. J'ai un connecteur USB-C ici, c'est la nappe qui est là. Ça donne mal à la tête. Corsair 24 Go par barrette. Donc c'est 48 au total en DDR5. C'est quoi, c'est Euh, transfert, c'est combien 7006, ça. 7006. Ouais. On est dans le cul, hein. Ouais. Oh oui, c'est un métier. Hein. Moi, je ne connais pas le métier du cable management. Hein. Je suis très très nul à ça. Hop. Appliquer la pâte thermique, ça fait paniquer aussi. Mais non, c'est plus non, facile. en fait, là pour le coup, j'ai vu suffisamment de vidéos pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, non, je panique pas. ça même va si me je fais saouler, ça va me saouler. Là. En fait, je me bats avec les câbles des ventilos, il y en a vraiment beaucoup. pas. Tu sais que t'as encore 1 heure, Guillaume. Ouais, mais on est bien, tranquille. On pourra peut-être la mettre sous tension juste qu'on voit le truc s'allumer en fait. Ouais. Même s'il n'y a pas de disque dur. Celui-là, c'est les micros. Hop. Tac. Donc là, j'ai branché le câble pour pouvoir brancher mon micro sur le front de panel du boîtier qui est là, je crois. Voilà. J'ai branché l'USB-C, j'ai branché l'USB-A. Et là, je branche le front de panel, donc c'est les boutons de mise en route en fait. Voilà, à l'avant. Pour qu'il soit relié à la carte Ouais. mère et pour indiquer à la carte Ouais. mère de démarrer. Diogo, il est à peine remonté et il commence déjà à critiquer. Il est incroyable. Hein. Qu'est-ce qu'il a? C'est un cauchemar, le wire management. Peggy 18, il a dit. Peggy 18. Peggy 18, carrément quoi. Voilà, on est plutôt pas mal. Ouais, Bon, moi aussi, le après, cable management, j'ai vraiment la flemme. ça, Et attends, c'est les qu'est-ce que... ventilos. C'est Dread Métis qui a dit quoi? Mettre une prise sur sa fiche, c'est satisfaisant. Oui, non, mais je sais que c'est satisfaisant. Moi, si on me dit où mettre exactement, je veux bien faire le mouvement, mais point. Oh, Tu voulais dire un regarde, il y a truc, des Noam. petites, T'as vu quelque j'avais chose pas vu, il y a des petites languettes sur le boîtier pour passer les câbles. C'est cool ça. Ouais. Ouais. Donc là, les ventilos sont fournis avec le boîtier. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, en fait, c'est souvent le cas, mais C'est souvent le cas. Des fois, il y en a qu'un, des fois, il y en a deux. Des fois, il faut bien, Là, il y en a se quatre. renseigner. L'avantage, c'est que là, il y en a 4 et que du coup, ils auront tous la même couleur. Et ils sont synchro. Entre eux. Et ils sont synchro entre eux parce que là, ils sont tous reliés entre eux. Et en fait, il y a des câbles en Y qui permettent de tout relier. Ouais. Faut juste que je démêle ça là parce que c'est un plat de nouilles. Mais Tu je vois vois. juste l'image là, moi, j'ai peur. C'est un plat de nouilles, donc il faut que je mette ça. Mais en gros, au final, vu que c'est que des câbles en Y, on aura juste ces deux prises-là à brancher. Ça, c'est l'alimentation. Et ça, c'est le RGB. Voilà. Et c'est synchronisé avec la carte mère. Et normalement, tu as un logiciel qui synchronise toutes les couleurs. Oui. Donc voilà. Hop. Et normalement, le RGB, sur la carte mère, tu as le connecteur. Il est juste là. Qu'est-ce que... J'ai pas compris, Diogo. J'ai pas compris, mais par contre, je crains que ça soit... Te connaissant, j'ai un peu peur. Il va raconter des bêtises encore. Bah ouais, j'ai pas compris. Comment ça, j'adore mettre? Les câbles. Ouais, j'ai dû dire un truc. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était satisfaisant de mettre les câbles tout à l'heure. Oui, et j'ai dit, j'ai répondu quelque chose. Et là, il y a Dramétis qui dit ne pas sortir cette réponse de son contexte, titre, etc. J'ai dû dire un truc, mais j'ai même pas saisi à quel moment j'ai dit un truc qui... Ok, j'ai pas saisi. Moi, j'ai arraché tous les câbles du front de panel sur mon Zalman en retirant la façade pour nettoyer. Je démarre au bouton reset. Oh merde. Donc voilà, j'ai branché mon plat de nouilles. Hop. On fera du câble management plus tard. Oui, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais tu peux passer des heures à faire ça. Oui, c'est bien ça le problème. Voilà, on va passer en bas.
Attends, à l'arrière. Pourquoi En haut, on va mettre le 360. Ouais. Et c'est là, il y aura 3 ventilateurs supplémentaires. 3 normalement. 3. Bah oui, 360. Bah oui. 3 fois 120. Ah bon? Bah oui. Des fois c'est du 140 mais c'est plus rare. Mais un ventilo de base, la taille d'un ventilo de base c'est 120. Ok. Voilà. Moi, je pense que C'est la taille, on va dire, standard maintenant. Là, mais il est devant. Moi, j'ai un ventilateur 360 aussi, mais je crois. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai celui-là qui est devant. Et ceux-là étaient peut-être dans le boîtier. Oui, alors ceux-là, je les ai rajoutés, je me rappelle plus. Ça, c'était à l'époque où j'ai fait monter mon. Ah, c'est parce Non, qu'il est c'est pré-câblé. Razer Ok, qui faisait en ok, collaboration ok. Ok. Pour la carte mère. Je vais me battre avec les ventilos. C'est pas C'est grave. Razer. C'est tout du réseau. Ouais, c'est que du Razer. Il avait un synchro à l'époque. Bon, il me saoule les câbles de ventilo. Ok, Drain Métis, je vois. Ok. Je comprends. C'est quoi les quotes? Comment ça, elles sont pas établies, les quotes? Je comprends pas. Après, en vrai, Guillaume, t'as pas le temps de faire du cable management. Quand tu Non. changes de composants souvent, t'as pas Mais le temps. non, mais c'est pour ça, Ah ouais. c'est pour ça que je voulais 2 boîtiers différents. Bah Pour, pour pas avoir effectivement à faire du Yes. câble management. Merci Noam. Y a pas de quoi, salut. À plus. Mais oui, c'était l'idée de. Tu vois, tac. C'est parce que j'ai pas le temps de faire tout ça à chaque fois. Bah Pour oui. chaque config et tout. On est là pour l'efficacité, on n'est pas là pour le paraître. Après, c'est vrai que quand on regarde le PC dans le labo TV et tout, comme ça, quand on le regarde, c'est propre. Hein. Ouais, Parce que de toute façon, cette partie-là, ça se voit pas trop. C'est juste que j'ai caché tout derrière. Bah oui. On est beaucoup à faire ça. C'est que devant, c'est très joli, mais derrière, faut pas regarder quoi. Ouais. Tac. La poussière sous le tapis, comme on dit. Exactement. Voilà. Hop. Non, en fait, c'est que chez Asus, ils ont pré-câblé, tu vois, les ventilos du boîtier. Et ça me convient pas, entre guillemets. Donc, Oui. C'est juste ça. Est-ce qu'on a encore Maxime dans le chat ou pas? Je demande Maxime Noël, ex-journaliste des numériques, qui est parti vers d'autres horizons. Est-ce qu'il est encore là? Parce que je vais pas montrer. Je l'ai vu arriver dans le chat, je vais lui montrer un truc qui l'aurait rendu, j'imagine, vert de jalousie. Il faut savoir que Maxime est un gros fan de Asus. Ça, tu le sais déjà, toi, de toute façon. Oui. Gros fan de Asus. Je sais pas s'il est là. Je pense pas qu'il soit là. Il doit être en train de manger quelque part. Alors, attends. Ah, bah voilà. Quelle sonne. Je vais recâbler, en fait, tout Je simplement. vais lui dire de venir dans le chat. À qui? À Maxime. Je vais lui montrer un truc. Juste pour l'embêter. Ah, la boîte. Non, ça. Ah, Cette connerie-là. on peut lui garder, va. Non, mais je veux. Ouais, quoique, t'as raison. Ça lui fait On va lui plaisir. garder, ça lui fera plaisir. Hop. Tac. Et le dernier. Voilà. Ben voilà. Kelson, depuis que j'ai quitté MSI pour Asus, je ne regrette pas. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi, Kelson? Parce que. Et ça fait combien de temps? Je suis curieux. C'est vrai que personnellement, à la maison, moi, ce sont mes écrans. Mes moniteurs, ce sont des moniteurs Asus. Les 3. Et c'est vrai que j'en suis content. J'avais acheté mon moniteur à l'époque 2015. 1440p, 165 Hz à l'époque. G-Sync, donc le vrai G-Sync, c'était pas juste compatible à l'époque, tu vois. 950 €, j'avais acheté mon moniteur. 1440p. Aujourd'hui, tu as un téléviseur. Tu as des téléviseurs à Tu chaque fais le malin, c'est le prix de mon premier moniteur LCD en 15 pouces, s'il te plaît. C'était ce prix-là à l'époque. Ah ouais, c'est chaud. Le premier, c'était chaud. un Yamaha 15 pouces. Et j'étais ouais. à la fac et je bougeais mon PC à chaque fois, tu vois. Oh là là. Et voilà quoi. On est en écran, on conseille quoi? Ça devient de plus en plus difficile en fait, parce que tu auras des écrans ultra haut de gamme. Notamment, on a vu passer des Philips QD-OLED. Et c'est LG, non, c'est LG ou Corsair? Il faudrait demander à Raph. C'est Raphaël qui sait. Il y a vraiment des spécificités en fait sur les dalles et tout ça. Mais là, en gros, là, c'est, on est sur un nouvel
un nouveau gap de performance, on va dire. Qui accompagne le gap de prix aussi. Hein. Oui, parce qu'on passe sur des dalles OLED et des dalles OLED 4K 120, même plus, donc 240. Ça coûte très très cher. Et ça coûte un bras, mais c'est la nouvelle norme, entre guillemets, tu vois, donc la nouvelle techno qui est à la mode là. Et en plus, aujourd'hui, quand tu utilises un écran OLED et que tu arrives à brancher ton PC à ton téléviseur, ça peut totalement valoir le coup. Personnellement, moi, je joue sur mes moniteurs 4K machin quand je suis devant mon bureau. Par contre, dès que je joue en famille, etc., là, je passe sur mon téléviseur. Et c'est vrai que sur mon téléviseur OLED 4K 120 Hz en VRR, ça rend super bien. Pour du gaming et de la créa, alors là, Funerium, je pense que Raphaël Bento te dirait que c'est difficile de cocher toutes les cases à la fois. Tu peux trouver des compromis, mais pour cocher, on en avait parlé avec lui il y a quelques temps, mais cocher pour du gaming et de la créa en même temps, tu sais quoi, je vais lui demander de descendre pour pouvoir donner 2-3 conseils sur écran. Et maintenant, je vais lire ce que nous a dit Kelson sur MSI. Alors, j'ai quitté MSI car j'ai acheté il y a une dizaine d'années le portable MSI haut de gamme. 3 ans plus tard, le clavier est parti en vrille et il a été impossible de trouver un clavier de remplacement chez MSI ou ailleurs, sauf le commander par 10 000 sur AliExpress. Ok. MSI s'est dédouané en expliquant que c'était une série exclusive et que toutes les parts étaient expirées. Je pense que j'étais pas le seul. Comme la période de garantie était dépassée, il ne ferait rien. Ok, donc en fait, en gros, tu as basculé. Ouais, honnêtement, ça peut arriver pour n'importe quelle marque. Mais bien sûr, bien sûr. On va demander à Benteo s'il peut passer vite fait dans le chat, enfin dans le... Il est peut-être parti manger, hein. Je me bats avec le connecteur RGB, je ne sais pas. Attends, j'ai une lampe là, attends. Ouais, mais je suis dessus là. Mais Karl m'a donné une lampe là. Tu peux passer vite fait pour répondre à 2-3 questions écran rapidement ou pas? On vous fait venir tous tu peux, tous les vite experts. fait. Ah, c'est bon, c'est passé. Allez, à tout de suite. Je vais pas faire du câble management maintenant, on en fera plus tard. Ok. Et on va Benteo avancer arrive. comme ça. Vous avez des questions écran, moniteur, créa, jeux vidéo, c'est maintenant. Hein. Il arrive. Il m'a dit j'arrive. Comme dans... Bref. T'as besoin d'aide? J'arrive. Mais on a le water cooling à monter, ça va Oui. faire encore plus de câbles. Oui. Le Ryujin 360, le 3, le Ryujin 3. Attends, je vais encore couper un peu de câble parce que ça me plaît pas. Ah ben, justement, gardez vos questions écran. Télé aussi. Profitez-en. Raphaël, c'est notre spécialiste de tout ce qui est lié à ce qu'on regarde, vidéoprojecteur, téléviseur, écran. Donc profitez-en, profitez de sa présence. Je vais lui poser toutes vos questions. Il n'aurait pas tardé, il m'a dit je descends. Voilà. On a fait un joli paquet de fils. Ça va, ça, franchement. Tac. Normalement, avec la ligne, il y a des... Je les ai vus tout à l'heure. Ah non, mais Tu cherches quoi? non, c'est bon, avec la carte graphique, en fait, j'ai des petits... avec la carte mère, pardon. Ah oui, pour attacher... Et le boîtier, j'ai des petits colliers. Hop. C'est juste, je vais les mettre ensemble comme ça. Ils se barreront pas. Ah oui, mais Lune, attends. J'aimerais bien savoir le prix de ton écran là, parce que ça m'a l'air d'être un truc ultra balèze. Aorus F032U2 4K 240 Hz QD-OLED. 4K 240 Hz QD-OLED. Quel prix d'après toi, Raphaël? Oh, cher. Très cher. 32 très, pouces. très cher. 32 pouces 4K 240 Hz QD-OLED. Oh, on me voit pas. Mais Alors, si on te attends. voit, regarde. Bonjour à tous, salut le chat. Ah oui, on me voit quand même. on te C'est voit quelle... très Ah bien. oui, c'est cette caméra-là. Comment allez-vous? Qui pose la question? 1300 balles. Il y a une question. Il y a une question tout à l'heure de FU, je sais plus, mais qui demandait, et on en avait parlé, il cherche un écran à la fois pour la créa et le gaming. Et tu me disais que c'est difficile d'avoir un truc qui fait parfaitement bien les deux. Ouais, c'est souvent compliqué. Après, c'est toujours la même question, hein, ça dépend de ton budget. Attends, excuse-moi. Vous m'aviez d'ailleurs conseillé. C'était le roux qui m'a aidé. C'est lui le roux. Nargotron, je suis pas roux. Il est fou, je suis pas roux. Je suis châtain. Malade. Ah, j'adore. Le mec, l'animateur de 2 fois par semaine de la quotidienne de numérique, c'est le roux, quoi. Le roux, il s'appelle Raphaël, monsieur.
Le problème des écrans Pro Art de chez Asus YoWave, c'est qu'ils sont généralement très bien calibrés. Quand tu choisis les bons modes, le problème c'est que pour le gaming, ils sont pas du tout adaptés. Souvent, c'est du 60 Hz. Ouais, c'est pas assez réactif. Donc voilà. En plus, ils sont quand même assez chers pour la créa. Donc non, mais je rigole, hein, Nargo Drone, c'est bon. T'inquiète, je t'attends à la sortie. Donc la question c'était un bon écran pour la créa et le gaming. En Et vrai, le jeu en même temps. oui, le gaming c'est le jeu, ouais. Merci. Si t'as des questions, tu demandes Chrono, y a pas de souci. Non, en vrai, ça dépend à quel point tu fais de la créa, à quel point c'est important que tu aies une calibration qui soit vraiment de ouf. Après, moi, je fais de la photo et du gaming, et en vrai, sur à peu près n'importe quel écran, ça va. Aujourd'hui, ils sont quand même vachement mieux calibrés qu'avant. Donc si tu Tu choisirais quoi? Plutôt un écran gaming pour faire de la créa ou un écran créa pour faire du gaming? Le problème, c'est que les écrans de créa sont, à ma Ultra connaissance, limité ils sont jamais adaptés au gaming, quoi. Souvent, t'as pas de FreeSync ni de G-Sync. Voilà. T'as Et des... ça commence à devenir essentiel. depuis longtemps, ouais. T'as des taux de rafraîchissement qui sont quand même pas ouf. T'as quand même des limites. Donc, moi, Dash, j'ai un Agon, donc de chez AOC, 32 4K, IPS, malheureusement. Moi aussi, malheureusement. Moi aussi. Mais ça va, en vrai, ça va. Ah, mais quand ça coûte à l'OLED, frère, c'est tellement difficile. Oui. J'ai tellement de mal, moi. Le problème de l'OLED, c'est que c'est pas très lumineux, mais ça va poser problème face au mini LED. Bref. Et puis en plus, si t'es dans. Moi, je suis dans une pièce sombre, franchement, ça va. Oui, pas grave. c'est ça en plus. Donc j'ai un 4K 32, 144 Hz. Ce qui me suffit largement parce que je fais pas du gros compétitif et je suis mauvais de toute façon. Avant le. Notre cas, hein. Si, Funerium, c'est en train de se péter la gueule, ça un peu, non? Non. En fait, Ça va IPS, c'est bien, mais c'est juste que, personnellement, quand j'ai goûté à l'OLED, ça m'a vraiment fait du Bah oui, mal c'est de ça. revenir à Non, mais l'IPS. IPS, c'est très bien en vrai, un Funerium. C'est juste que l'OLED, une fois que tu as goûté, c'est un peu compliqué de. Malheureux, oui, non, et pareil, On Misaki. exagère un peu, Évidemment, on exagère parce que nous, tu sais, déjà, on est des nerds, on a accès à des produits d'exception en test. Et donc, quand tu vois des trucs à un moniteur à 1500 balles ou un téléviseur à 4000, quand tu vois des trucs à 500 derrière ou à 200 euros pour un moniteur, c'est toujours plus compliqué. Le côté déceptif. C'est bien, mais ça a quelques défauts, dit Kelson. C'est quoi les défauts pour toi, Kelson, de ton écran OLED? Après, Oiseau, moi je parle vraiment pour le gaming. Moi je fais pas de créa, je suis un pur gamer dans l'âme et c'est vraiment juste une question de contraste, couleur, réactivité et tout. Ouais. Et moi je suis. Après, tu vois, le LG que j'ai testé, le dernier là, qui est à 1300 €, le tout dernier LG qui est en 480 Hz en Full HD ou en 240 4K 32 OLED, qui est ouf, qui est un peu l'écran ultime. Tu vois, il est pas parfaitement calibré. Ouais, je vois. Et c'est une dalle OLED. Ok. Donc tout n'est pas parfait. Donc je sais plus qui posait la question à la base pour un conseil d'écran, gaming et productivité, ou création. Le truc, c'est qu'il faut le budget, quoi. Ça va être vraiment la question essentielle. Et dans tous les cas, tu as un comparatif sur les numériques. Il faut trouver à la fois un écran bien calibré, genre une dalle IPS. Ah ouais, c'est ça. Et qui soit aussi réactif, donc c'est-à-dire idéalement compatible G-Sync ou avec un fort taux de rafraîchissement. Et du coup, ça court pas les rues en vrai. Le G6, alors ça dépend des générations parce que tu as plein de G6 de différentes années qui sont encore en vente. Et le G6, globalement, je pense que c'est pas trop mal, mais le G6 OLED qu'on a testé il y a pas longtemps ou tu parlais d'autre chose? Parce que voilà. Là, on a testé un G6 OLED il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est dispo sur le test est dispo sur le site. Donc normalement, il est pas mal. J'ai vu deux choses. J'ai vu premièrement Diabetic parlait de Star Citizen qui disait que sur Star Citizen tu peux avoir à la fois de la consommation CPU et GPU. Je t'avoue que je ne joue pas à Star Citizen donc je te fais confiance. Tu vas jamais en fait aller à 100% dans Ouais, les des deux deux. cas. Ok. Tu vois? Ouais. Et deuxièmement, Kelson nous dit qu'il a un Evnia que tu avais testé d'ailleurs. Et il dit que lui, son problème, c'est il a deux défauts. Premièrement, le volume. Moi, c'était Tanguy, je pense. Ah, c'était Tanguy. Ouais. Le volume part complètement en vrille de temps en temps. Alors, ça, je bizarre. t'avoue que moi, j'utilise jamais le son de mon écran. Soit j'ai un casque, soit j'ai une barre de son, soit j'ai quelque chose. Mais donc ça, c'est un problème que j'aurais pas eu personnellement, même si je peux comprendre que c'est embêtant. Et le deuxième truc, donc tu dois éteindre l'écran pour régler le problème. Donc j'avoue, c'est un peu chiant. On peut pas l'éteindre si l'ordi est éteint. Il reste en veille, c'est pas les LED. Et le deuxième problème, j'ai pas vu par contre. Donc j'ai vu un problème. Tac. Une fois de plus, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux?
car tu ne joues pas à ce... Ah non, mais j'ai pas joué, moi je te dis, j'ai pas joué, donc je sais pas. Je ne sais pas. Star Citizen, c'est pas le jeu qu'on attend depuis 15 ans? Oui, mais j'ai pas joué moi du coup. Parce que j'attends... Oui, alors pour le volume, c'est chelou ce bug, et c'est même bizarre que ça vienne de l'écran. Après, c'est vrai que utiliser le son de son écran, ça permet d'économiser, c'est vrai, mais on conseille quand même souvent de mettre des petites enceintes ou un casque, c'est quand même vachement mieux, quoi. Oui, Et donc c'est jamais top. Pepe Garcia, il disait, dans une dalle aussi fine, tu pouvais pas faire un bon son. Bah ouais, même sur des téléviseurs, c'est compliqué, quoi. Après, pour le G6, ouais, t'as bien le test qui est sur les nums. Alors, c'est pas moi qui l'avais testé, c'était un pigiste, mais il a eu 5 étoiles sur les numériques, le G6 OLED. Là, tu le trouves à 720 €, ce qui est quand même pas donné. Potentiellement, je pense qu'il va descendre assez vite, peut-être au Black Friday ou quoi. Il n'est pas parfaitement calibré, mais sinon, il est quand même intéressant. Alors, Dremetti, je t'avoue que moi, j'ai pas souvent vu des jeux qui consomment 100% CPU et GPU. Je joue à beaucoup de jeux. J'ai toujours mon monitoring à droite. Sur mon écran de droite, j'ai toujours mon onglet performance. Et j'ai quasiment jamais vu ça, perso. On va le prendre en test de conso, et puis c'est tout. On verra bien. Il sonne très chelou aussi, ce problème. Si le PC est éteint, tu peux pas l'éteindre. C'est trop bizarre comme problème. Putain, mais j'avoue, c'est quoi ces problèmes là? Très bizarre. T'es sûr Faut pas renvoyer ton exemplaire? T'appuies longtemps sur le bouton? Ah, mais c'est pas le problème de l'HDMI ARC, ça? Peut-être. Ah, je sais pas, j'avoue que moi, peut-être que c'est à cause de ton Trop arc, hein. chelou, Kelson. Moi, j'avoue, je suis en DisplayPort sur en PC, je suis en DisplayPort. Ah, écoute, Génie, il est temps de changer d'écran, je pense. Parce qu'un moniteur d'il y a 10 ans, ça a quand même bien évolué, tu vois. Après, il y a franchement, moi je teste des trucs à 150-200 € qui sont bien calibrés et tout, aujourd'hui. Mon Asus ROG Swift PG27 9Q que j'ai acheté il y a quasiment 10 ans à 950 €. Ouais. IPS. À l'époque, sur l'Inbox, c'était marqué la référence des écrans gamers. Point, tu vois. Je me rappelle encore le titre. Et donc, c'était il y a 10 ans, IPS 2K, 1440, 165 Hz, avec un gris à gris à 1 milliseconde à l'époque. Ouais. Il fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Ah oui, oui. Ah bah oui, mais après j'ai payé 950 €, donc heureusement. Ouais, mais en 10 ans, Ouais, mais c'est vrai que sur les 10 ans, écrans, tu c'est- peux te permettre d'investir. Si tu investis sur la bonne techno, tu peux te permettre de garder après ton écran Ouais. très longtemps. Après, parfois, la dalle lâche au bout d'un moment. Moi, c'est arrivé il y a pas longtemps. Mais sur souvent, un c'est vieux- l'alimentation qui lâche. Tu sais, les Ah composants ouais. d'alimentation. Ah oui, bah oui, là, il s'allumait plus. Il y a une question très intéressante là. Moi j'ai ma réponse perso, mais je vais te laisser répondre. De la question de Warzeo. Alors, IPS et VA, la VA a beaucoup plus de contraste, donc ça c'est quand même vraiment pas mal, parce que tu vois vraiment la diff. Par contre, l'IPS est mieux calibré et tu as des meilleurs angles de vision. Donc en fait, si tu es tout le temps parfaitement face à ton écran, une dalle VA c'est ok. Par contre, si parfois tu es un peu de côté, ça va plus du tout, parce que les dalles VA, dès que tu pars sur le côté, les angles de vision ils sont dégueulasses, les couleurs elles deviennent bizarres, la luminosité elle baisse de ouf. Donc VA, faut vraiment être sûr d'être en face. Mais aujourd'hui c'est moins gênant, c'est quand même mieux calibré qu'avant. Il y a il y a une très bonne réactivité et surtout il y a un très bon contraste. Donc aujourd'hui, et t'as beaucoup plus de dalles VA aujourd'hui qu'avant, j'ai l'impression. Oui. Enfin, je sais pas, mais maintenant j'en teste beaucoup. À Tu une vois. époque, je me rappelle, tu avais l'IPS moins bon contraste et l'IPS à une époque lointaine aussi moins de réactivité. Aujourd'hui, ça a changé. Tu avais TN pour réactivité TN, de ouf. Par contre, Ouais. tu te déplaces un tout petit peu là, le truc, ça part en TN, vrille. c'était vraiment Et dégueulasse. puis tu avais VA qui se plaçait pile entre les deux en fait, où c'était le compromis en fait, la VA. Et maintenant, effectivement, les dalles VA, ça c'est bien. Franchement, une bonne dalle VA aujourd'hui, Warzeo, il y a normalement pas trop de problème. Ouais. Quoi. À part si tu veux parfois mater des séries ou jouer un peu de côté, si t'es dans un fauteuil avec ta manette ou quoi. Mais j'ai Là, l'impression, ça peut être tu me chiant. diras si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en termes de classification des technologies par rapport à la gamme, j'ai l'impression que genre t'as QD OLED, OLED, IPS, VA, TN, ou je me trompe peut-être. C'est l'impression que j'avais eu en termes, quand tu regardes les gammes de prix. Ouais. Bah, franchement, ça va dépendre de l'usage, ça va dépendre de. Après, QD OLED et OLED, c'est Bien kiff. sûr. Hein, c'est autre moi, chose. je les mets sur le même pied. Oui. Ah oui. Ah bah oui. Pourquoi ce serait mieux que QD OLED et Parce- OLED C'est pareil. Parce que c'est plus lumineux, non? En général. T'as pas genre une vraie différence de luminosité? Non. Ah ouais?
Bah non, tu prends le haut de gamme S95D de chez Samsung, il est au même pic lumineux que le LG G4 par exemple. Exactement pareil. D'accord. Ah, j'ai Non, tout en fait, compris. non, mais parce C'est qu'il- quoi- Pourquoi le QD OLED Parce que Samsung, à l'époque, quand ils ont sorti leur QD OLED, ils ont dit, vous allez voir, c'est plus lumineux. Donc tout le monde a repris ça. Genre, le QD OLED, c'est plus ok. lumineux que l'OLED. Donc moi, je suis rentré dans leur discours marketing. Mais toi et beaucoup de gens. Hein. Mais Ok. alors, le QD OLED, le seul intérêt, c'est que parfois, tu as le BT2020, comme vient de le dire Warzeo, qui est mieux couvert. L'espace colorimétrique Rec 2020 qui est un peu mieux couvert. Ok. Ça n'a strictement aucun intérêt pour la grande majorité de la planète. Ouais. Ok. Parce qu'il n'y a aucun film qui est tourné en Rec 2020 aujourd'hui. Ok. Enfin, il se compte vraiment sur les doigts d'une main. Et sinon, on peut Et- monter un PC ou... Pardon. Oui. Mais t'es en train, non? Non, non, c'était juste pour montrer. Normalement, vous voyez, la pâte thermique maintenant est souvent préappliquée. Ouais. Ah ouais? Mais c'était Voilà. pas déjà le cas? Là, je l'ai même un peu frotté. Moi, il y a tu vois, 2 ans, moi, je pense que sur mon PC, c'était déjà préappliqué, mais. La pâte thermique est préappliquée et comme Asus, ils ont filé de la super pâte thermique, je vais l'enlever puis je vais mettre la super pâte thermique du coup. Elle est appliquée de façon uniforme d'ailleurs. Oui, oui, C'est propre, là, hein. j'ai... C'est propre. Oui, Là, t'as- malheureusement, oui, t'as grappé, j'ai gratté quelque part, donc c'est plus très propre. Mais oui, normalement, hein, c'est parfaitement uniforme. Ouais. Ok. Par contre, OLED, je ne connais pas. Bah, le OLED, c'est de l'OLED en fait. C'est le vrai nom de l'OLED. C'est White OLED. Le W, c'est pour White. C'est la technologie LG. Et en fait, ça s'appelle White OLED parce que tu as un sous-pixel blanc que tu retrouves pas sur le QD OLED notamment, qui permet de booster. Alors, booster la Attends. la luminosité. Oui, il y a 2 technos sur l'OLED. Ouais. Ah oui. Bah, t'as d'accord, QD OLED et effectivement. OLED. Voilà. C'est la même. C'est des Je technos pensais que- cousines quoi. J'ai toujours cru que QD OLED c'était genre une version avancé de l'OLED. Non. J'ai jamais. Non, c'est juste la techno Samsung et l'OLED ou le WOLED, c'est la techno LG. Waouh, j'ai appris ça aujourd'hui. On va faire une émission. Je viens Hein. d'apprendre Tu ça. peux lire un Faut faire une super, émission. Hein. un super article, mais j'en parle tout le temps dans le live en plus. Mais, On ne te regarde jamais en vrai. bah oui, mais c'est pas grave. Tu me regardes toi? Pas souvent. Merci. Mais tu peux trouver un super article sur les numériques qui t'explique toutes les différences entre mini LED, OLED, QD OLED, etc. C'est pas vrai. Ouais, Ah bah écoute, tu je vais verras lire ça. sur les nums. Je vais lire Je vous laisse là, je vais aller manger C'était tranquillement. un plaisir, Raphaël. Mais oui, Une fois on n'est se- pas coutume, d'habitude c'est toujours chiant avec toi. Oh. Quel enfoiré. On se retrouve, Vendredi. quand? Vendredi pour un live tech, normalement. Quand vous en Ouais, aurez on se marre. retrouvera, pour débriefer, nous. Débriefer quoi? Bah, le lancement des Core Ultra dans 10 jours. Ah, mais dans 10 jours. Ah bah ouais, dans 10 jours. Ah oui, mais donc là, on n'aura pas grand chose à dire vendredi. Non. Bon, bon bah, on se voit tout à l'heure alors. Non, dans 10 jours. Des bisous à tous, une bonne émission, vous êtes en bonne compagnie, avec une grosse config qui coûte bien cher. Oui. Et puis voilà, on se retrouve vendredi. Salut, salut. Merci Raph. Si, Raphaël. Un dernier plan sur l'intérieur de la machine. Oh, t'inquiète pas, il va mettre. Attends, je déballe tout, je vois comment ça se monte parce que je le fais à l'œil. Et après, on se fera un. Ah, on va... Guillaume. Oui, attends. Ah, non, après. M'enlève pas tous les films. T'inquiète. Donc là, du coup, ce qui est sympa, c'est qu'il y a Merci Karl. moins de. Je vais cliquer dessus. T'as vu? Ok, il faut que je trouve le connecteur du coup. Il doit y avoir un connecteur à mon avis. Ah oui, il y a des connecteurs aimantés pour les ventilos. Ah, j'ai pas connu ça moi. Je crois. Regarde, bah non, je découvre comme toi, tu vois. Et le connecteur est là. Ah oui. Et il n'y a pas de câble du coup, Très- mais le câble est ici. Ah bah, Donc c'est sympa, tu l'aimantes et puis Ouais, c'est- c'est sympa ça. Donc on va pouvoir faire le montage tranquille, on va pouvoir retourner les ventilos comme on veut. Hop. Et là je suis en train de mettre tout à plat pour qu'on voit ce que ça va donner une fois. Ouais. Pour prévoir en fait le passage des câbles, etc. Alright. On enlève bien sûr les plastiques sur les ventilos parce que sinon ils vont faire un bruit bizarre. Tu m'étonnes. Hop, tac, voilà, on est bon. Je vais ranger ça, ça c'est le bordel. Hop. Ça présente pas. Alors, du coup, ça c'est le bracket qu'on va mettre derrière la carte mère. Ça c'est les entretoises qu'on va mettre entre la carte mère et la pompe. Et va falloir tenir tout et mettre tout en même temps. Tac. Et aussi prévoir dans quel sens on va mettre le radiateur pour pas que les câbles du radiateur te gênent. Ouais. Et puis aussi prévoir les ventilos. Tac. Donc ça c'est la pompe. Alors la pompe, je sais pas si tu as vu, il y a un ventilateur par-dessus. Comme ça permet d'arroser d'air frais les VRM, ce qu'on appelle les VRM, c'est les étages d'alimentation de la carte mère, ce qui alimente le processeur. Donc dessus, tu as la pompe là, qui Ouais. est là.
Et tu as un petit ventilo supplémentaire qui va te permettre d'arroser en fait d'air tout autour, parce que c'est vrai que le water cooling c'est bien parce que ça fait sortir l'air chaud du boîtier Oui. directement. Oui. C'est-à-dire que ça passe pas par, tu sais, ça revient pas dans le boîtier, ça sort directement. Mais contrairement à l'air cooling, les VRM ne sont pas refroidis. Ouais. Tu vois, les étages d'alimentation dans la carte mère. Attends, on va présenter le boîtier correctement. Donc, tac, voilà. Ce qu'on va faire, tu vois, c'est placer derrière la backplate. Ça s'appelle une backplate. Il faut mettre à la bonne taille, évidemment. Hop, 1700. Voilà, ça se pose tout simplement. Tu peux me la maintenir? Ouais, je maintiens, ouais. Ok, l'ai. il y a les entretoises. Hop, c'est assez facile. Ah bah regarde, tu vois, il va pas y avoir besoin. Hop, voilà, c'est bon. Formidable. Elles sont suffisamment serrées pour pas que la backplate se tombe en fait. Voilà, comme ça on va pouvoir mettre tranquillou notre radiateur. Donc voilà. Excellent. Et n'oublie pas que t'as pas enlevé ça, hein. Je préfère te le dire au cas où pour pas l'oublier. Ouais, on n'est pas pressé. Du coup, étalage de pâte thermique. Dans son petit... Dans son petit sachet. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Oh là là, tu connais pas ça. Non, c'est pas ça. C'est des... comment on pourrait dire? Des applicateurs. Ok. Tu vois un peu? Ok, je vois ce que ça pourrait être. Tu vois, donc tu as par exemple pour les Intel. Donc attends. Tac. Donc c'est des applicateurs, tu mets par-dessus le pros et tu appliques la pâte thermique. Alors je sais pas si on verra grand-chose du coup. Si Alors je j'ai le raté fais. ma vie, Zoufé. Enfin, j'ai pas encore 50 ans, mais je pense que je vais la rater parce que... Hop, bah il y a différents logos en fonction des Game On Intel, ça doit être en fonction des CPU en fait. Parce que les CPU ne chauffent pas pareil en fonction de la génération, etc. Ouah. Mais je comprends pas comment ça... À quoi ça... Je sais pas, je ne comprends pas là. Tu comprends pas? Mais non. C'est très simple, regarde. En fait, pour appliquer uniformément la pâte thermique, bon là c'est quand même... C'est AMD a marqué. c'est too much en fait. Et là, il y a marqué Intel. Tu peux le faire facilement, c'est celui-là, regarde. Ok. tu vois. Donc regarde, tu prends ça, tu Ouais. le mets par-dessus ton CPU, Ah. tu vois. Ah, Tac. ok, j'ai compris. Là, tu enlèves ici, là il y a J'ai le compris. machin. Et ça, tu le mets par-dessus le CPU. Et tu vas mettre ta pâte thermique et après avec une raclette, tu vas venir racler pour avoir exactement la bonne couche. Et là, ça en va plus, faire tu le auras logo. l'œil. Tu auras l'œil sur ton CPU. Ok, Attends. ok. Bah, attends, je vais sortir le processeur pour vous montrer. Ok, excellent. J'ai Ah, compris. je peux plus. Non, tu peux plus. Je peux plus le sortir. Attends, si, je vais y arriver. Hop, voilà. Ah, Je vais vous ok. montrer. Voilà. C'est un masque, exactement. C'est un masque. Ouais. Voilà. Donc, J'avais jamais vu ça non plus. Hein. non, c'est la première fois que je vois ça aussi. Donc, J'avais le jamais processeur, vu il est ça. là. Là, tu as le masque. Alors, tac. Et le masque vient, tu vois, pile par-dessus. Ouais. Hop. Et là, Et tu mets ta appliques pâte thermique. pâte thermique et Ok. tu passes un coup de raclette. Et comme ça, tu auras la bonne quantité. Ok. C'est vraiment un truc de geek, ouais. Ouais, c'est un truc de... Bon, on va Surtout le que faire. là, oui, tu verras rien, bien sûr. C'est un pochoir, exactement. Ouais, mais tu sais... C'est énorme. Oui, mais tu sais, même si tu le vois pas, en fait, c'est comme Ouais, Steve ouais. Jobs qui voulait que tous les composants soient alignés dans son PC, tu Ouais, vois. c'est Bah, c'est ouais, exactement pareil. c'est ça. Voilà. Donc, nous, on va le faire à l'ancienne. Hop. Bon, il paraît que les pros, ils chauffent. Ils chauffent. Le point de chauffe, en fait, serait un peu au-dessus, là, par ici. Ok. Donc, il faudra bien s'assurer qu'il y ait de la pâte thermique à cet endroit-là. Parce que les cœurs en dessous... En fait, là, ce que tu vois, comment dire? Le heat spreader en anglais. Donc C'est ça, c'est le diffuseur ouais, de, le de bouclier, chaleur. voilà, Ouais. l'espèce de bouclier, et par-dessus le silicone en fait, où il y a Oui. les cœurs qui sont gravés, Oui. et du coup il est soudé dessus souvent, Ouais. et du coup ça ne chauffe pas uniformément Ouais, partout. je vois. Et donc ça sert à diffuser la chaleur, et là le point de chauffe a priori sera ici, on pourra le vérifier à la caméra thermique plus Ok. tard. Ok. Hop, et du coup on va le faire à l'ancienne. Ah bah elle est là, tu vois, la petite raclette pour étaler Oui. en fait. Hop, là c'est la Excellent. petite raclette pour étaler, tac. Salut Modrum, ça fait plaisir de te voir. Et donc, tu as la petite raclette, tu passes avec ta petite raclette, tu mets ta quantité, hop, Et hop. voilà, tu as la bonne quantité sur ton CPU. Dissipateur, heat spreader. Et il y a même, avec la pâte thermique, Asus a pensé à donner des petites lingettes de nettoyage pour nettoyer tout simplement ton processeur si tu changes la pâte thermique. Nous, Ouais. on va le faire à l'ancienne. J'ai vu, c'est pas mal.
Hop, du coup, moi, je fais un petit trait comme ça. Alors, attends, je vois un peu le débit que ça donne. Voilà. Voilà. Bon, là, il y a une petite retournée. Une petite, mais c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Voilà, on est à peu près là sur la quantité qu'il faut, tu vois. Là, il est 9. Puis je verrai au démontage si j'en ai mis trop, si c'est quand je changerai le processeur. Ouais. Et puis je pourrais m'adapter en fonction. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut monter. Alors, normalement, je pense que Asus, ils ont fait ça dans ce sens-ci. Mhm. On va venir fixer le radiateur après là. Il y a une question, Guillaume. Dis-moi. Et c'est une question conso, donc c'est une question qui mérite aussi Vas-y, intérêt. vas-y. Argonaut nous dit, j'envisage d'acheter un Alienware M18R2, donc ultra portable, pour la fin d'année, série Intel 14K en processeur et 4090 pour la carte graphique, utilisation gaming et un peu IA. Avec toutes les évolutions en ce moment de série de processeurs chez Intel, est-ce que ça vaut encore le coup ou j'attends une update avant d'acheter? Moi, j'aurais tendance à dire que si tu peux il est attendre, pas pressé. ouais, franchement, si tu peux attendre, Si t'es pas pressé, moi j'attendrai le CES de voir ce qui va se passer. ah ouais. Moi, je te dis, non. Ah ouais, Intel dit achète, mais avec, attends, 14K, c'est de l'ultra ou c'est... C'est le processeur issu de la C'est pas- génération Desk. C'est 14900HX, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Donc du Ah, coup, tu peux m'éclairer, s'il te plaît? oui, attends, mais j'ai une vraie lampe. Ah, attends, en plus, Non, mais j'ai une vraie lampe. j'ai pas le bon écartement a priori. Attends, je vérifie un truc là. 14. Voilà. Moi, j'ai tendance à penser pour mes primes de 2024. Bah oui, mais non, on n'est pas là Mais pour tu ça. vois, on n'est pas là On n'est pas là pour ça. Lucas. Non, moi j'ai tendance à penser que surtout que là on arrive Là, dans un on est moment. sur un vrai renouvellement. Ouais, là, on est sur dans un le moment début d'année. charnière. On est dans un moment charnière. Donc j'aurais pas acheté à ta place, honnêtement. Je peux comprendre Mika qui demande pour ses prix. J'en reviens pas. Heureusement qu'on va aller au grain. Hein. C'est Allez, clair. Non. Hop, je serre le radiateur en croix, là, comme sur les bagnoles. Quand tu remontes ta roue de secours, Ouais, pour étaler la pâte thermique correctement. j'ai pas de roue de secours, moi. T'as pas de roue de secours? Non, il y a pas Bah, de t'as roue de des roues tout court. J'ai des roues. Voilà, bah, tu sauras. Ok, j'ai jamais. En croix. Tac. Ah oui, mais oui, quand tu. Oui, dame. Ok, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tac, voilà, ça c'est bon. On va fixer le radiateur pour pas qu'il nous tombe sur les genoux quand on va remonter la config. Attends, je vais éteindre ça parce que je pas envie qu'on voit ce qui est écrit sur ton écran. Tac. Hop, on va en mettre 4 et puis après on avisera. Mais oui, je suis un peu d'accord avec ça, Draven. Surtout pour de l'IA, il y a du NPU dans les prochains dans les autres processeurs. Non mais surtout que l'IA, là tu vas la faire sur ton GPU. Mais et, oui. Mais Nvidia, il paraît qu'ils annoncent une nouvelle génération en janvier, donc c'est un peu bête entre guillemets de dépenser. Mais parce que oui. c'est quand même un achat conséquent. Mais bien sûr, c'est beaucoup d'argent. Non. C'est un achat conséquent et du coup c'est un peu bête de dépenser tout ton argent là tout de suite si au mois de janvier et puis que ça sort en mars. Mais t'as oui, toutes les mais nouvelles oui, non, vaut mieux faire preuve de patience. Et l'Osario Feu, c'est en fait le processeur qu'on a installé là, c'est un Core Ultra 9 280K. 5. 285K, mince, purée, Tu j'étais veux à attends, ça. je te donne l'anti-sèche. J'étais Allez. à ça. Donc c'est les derniers qui seront Tu as ton en test anti-sèche. chez nous. Merci. Ça sera en test publié jeudi prochain 17h. C'est ça. Donc. Oh, sympa, Karl, j'avais pas vu. Il a mis un. Karl. Ouais, il a mis. Il a suivi et tout. Oui, mais après, en fait, on parle. Alors, lui, je sais pas si Liam était en train de répondre à la personne à Argonaut qui demandait pour l'achat du laptop, etc. Mais en fait, ça fait quand même un moment que les 4090 sont sortis. Ah bah oui, ça fait 2 ans qu'elles sont sorties les 4090, elles vont être renouvelées Voilà. Et en donc, janvier. Donc, quitte à investir, voilà, on a fixé le. il vaut mieux voir ce qui se passe en fait. Parce que de toute façon, tu le paieras pas plus cher même si tu attends un peu. Il va pas augmenter de prix le PC si jamais tu décides de prendre celui-là malgré tout. Donc, à mon avis, t'attends. C'est ça, exactement. God War TV, c'est que sur de la DDR5 que ces Core Ultra là. Enfin, en tout cas, les cartes mères, c'est que DDR5. Donc, oui, les Core Ultra là, ne faisons que sur la DDR5. Alors, c'est ici. Mais oui, tiens, regarde. Ils sont aimantés les câbles. Hop, tac.
Voilà. Ah, c'est bien, vas-y, montre-leur là. C'est quand Là, même. je vous montre ça. Tac, les câbles sont aimantés. Tu fais ça et voilà. Ouais, ça, c'est quand même Trompeur. vachement cool. Et puis, les Et mentales. en fait, tu n'as qu'un seul connecteur pour le RGB qui est là. Ça, c'est le RGB. Et ça, c'est le PWM, donc c'est l'alimentation du ventilateur. Et pas donc, de série 15. a priori, tu peux enchaîner. En fait, quand tu as fixé tes ventilos, ils vont venir se clipper les uns aux autres. Oh, en fait, en plus, c'est super bien donc, fait. tu Hein. n'as qu'un seul câble pour tes 3 ventilos. Ah, c'est Voilà. super bien fait. Et d'ailleurs, l'aimantation, là, je sais pas comment on dit, le magnet là, que tu as mis ici, Ouais. t'as l'impression que. Ah ouais, Bah, en fait. ouais. Ouais, c'est bien, ça fonctionne bien. Et regarde. Ouais, c'est vraiment bien comme innovation. Ah ouais, ça fonctionne super bien. Tac. C'est très, Et très, après, très comme cool, ça. ça. Tu peux décider où tu vas l'emmener et voilà. Ouais, c'est Donc très- là, les connecteurs sont ici, tu vois. Je peux le faire passer derrière et repasser au devant et puis voilà. Oui, MindMimic. Oui, c'est vrai, on a dit le prix va pas monter, mais là, on parle de ça, une configuration laptop. Ça m'étonnerait que la configuration qu'il a citée là coûtera plus cher quand les nouvelles sortiront, tu vois. Ça m'étonnerait. Peut-être que je me trompe, hein. Parce qu'en fait, le 7800 X3D, il n'y a pas eu de successeur. Ben, il arrive là, il va être annoncé très bientôt. Bah, le 7800 X3D d'AMD. Mais si, c'est pas un truc qui était. Comment ça Oui, mais il y a le successeur qui arrive. Là. Ah, le successeur va arriver. Donc, c'est pour ça que le prix peut se permettre de monter MindMimic. Quand il sortira, par contre, le prix va plus monter. Et là, on parle de quelques mois. Enfin, je pense qu'on parle de quelques mois. Hein. J'ai pas d'infos hein, sur les prochaines Nvidia, mais très honnêtement. Voilà, tu vois, je vais devoir faire un choix parce qu'en fait, j'ai pas la place pour les mettre en dessous les ventilos, ce qui est dommage. Ouais. Ouais. Je vais être obligé de les mettre au-dessus. Ah oui, je comprends. Et du coup, pour garder le flux d'air, vu qu'on veut que le flux d'air passe comme ça et que ça soit éjecté au-dessus, on va être obligé de les mettre entre deux les ventilos. Ouais. Donc, je vais être obligé de bouger le radiateur et de passer à travers entre les deux les ventilos. Mais mais ça Draven, je sais pas quand est-ce que tu l'as acheté, ta 4090, mais c'est juste que aujourd'hui, je pense que les prix des séries 40 ne va plus augmenter. En fait, là, ils augmentent par spéculation. Entre Mais guillemets. oui, mais après le quand prix ça n'augmentera sortira, tu vois, quand ça va sortir les séries 50, c'est certain que le prix va plus augmenter, à moins Non, que. mais de toute façon, elle n'est plus fabriquée, la 4090. Ah oui. C'est-à-dire que là, ils vident les stocks Ouais, et que, au final, si le prix augmente, c'est par pénurie, Par pénurie. en fait. ouais. C'est une config full Asus, oui. Oui, je pense que oui. Écoute, oui. Oui. Ça m'évite. Sauf que la carte graphique, c'est une carte graphique Thunder. Ouais, c'est parce que c'est plus simple pour moi de gérer quand on demande des prêts de composants aux fabricants. C'est quand même plus simple de demander à un seul. J'ai pas besoin de jongler en fait Bah avec oui. toutes les marques, tout simplement. Oui. Et parce qu'on n'a pas le temps. Et puis- c'est par facilité en vrai. Et puis il y en a qui sont plus à même de donner que d'autres. oui, en bien fait, sûr aussi. en toute honnêteté, Asus à ce niveau-là, ils sont très cool. Et puis surtout, non seulement ils sont cool, mais comme en plus ils font du matos qui en tout cas nous, on en est plutôt satisfait en général. Et non, alors SSD, je sais pas s'ils font. SSD, non, ils font pas cher. Ouais. Non, comme pour aller avec la RAM, j'ai demandé à Corsair et normalement on devrait avoir un SSD Corsair très bientôt qui arrive. Ok. Histoire d'être cohérent. Voilà, d'avoir la RAM. Non, Corsair. c'est pas ma config, Krisha. Non, ça va être la C'est config, la config de du test labo. Des numériques Non. pour tester les 50, 90, C'est ça. 80, 70 qui C'est vont ça. arriver et aussi tester tous les nouveaux processeurs de chez Intel, les Core Ultra 200 qui sortent la semaine prochaine. Exactement. Et donc on en profite pour la monter rapidement parce que après j'attaque les tests. Alors moi pour l'instant, moi je suis encore i9 12900 et 4080 avec 32 Go de DDR5. J'ai hâte de voir les tests de Guillaume sur les Ultra 9 pour voir un petit peu ce qui se passe dans ma vie Hop. en termes de CPU et carte mère. Et bien sûr, carte graphique, mais ça on verra ça dans un second temps quand elles seront annoncées. Ok. Il est où Ah, il est là le coin, tu l'as vu ou pas? Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais. Voilà. Donc il y a un écran sur le. Et ça, c'est le câble USB qu'il va falloir faire repartir. Et là, ça commence Alors, à vraiment- Java Aero, non. En fait, il faut savoir que sur les 3 dernières générations, et c'est suffisamment rare pour
pour être dit, donc les 12, 13, 14, les mêmes... c'était les mêmes... ça fonctionnait avec Le même socket. le même socket, merci. Mais là, non. Là, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, c'est du socket uniquement DDR5. Et donc, c'est pas du tout la même. On commence à être plutôt pas mal. Hein. On est pas mal. On est pas mal du tout. Ouais. En fait, là, je fais passer les câbles de l'AIO que je viens d'assembler. Donc là, tu as tes ventilateurs aimantés. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Je sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant, mais c'est vraiment... Je crois que... Le nom du socket. 1851. LGA 1851. Et le chipset, donc le jeu de puce, c'est Z890. On va faire autrement. Je me bats avec mes câbles. T'as besoin de lumière ou ça va? Non, c'est juste qu'il faut que je trouve de la place. Voilà, c'est passé ça. Voilà. Tac, on a monté ça. Et il faut que je fasse. Donc ça c'est les ventilos, ok. Que je repasse ici. Hop. Et il faut que je passe aussi la pompe. L'écran de la pompe qui est en USB du coup. Ah oui. Bah oui. Pour pouvoir afficher le logo des numériques sur la config. Ouais. Ah bah on est presque pareil Xobar en termes de config, toi et moi. Et je pense... Non mais i9 12700, ça existe ça? Oui, c'est le... Non, c'est un i7 ça. Ouais, c'est soit i7 12700, soit i9 12900. Parce que moi je suis en i9 12900 et 4080. Et je suis très content. Franchement, i7. Ok, bah je pense que tu dois pas avoir de différence avec moi de toute façon en termes de perf. Entre ton i7 et mon i9. Oui, en gaming, ça se voit. En gaming, il y a zéro différence. Mais en tout cas, je suis très content de cette config. Franchement, je l'ai depuis la sortie des 4080. Un peu avant, j'avais une 3090 quand je suis passé au i9 12900. Et avec la 4080, franchement, je me balade quoi. C'est vraiment quel plaisir. C'est la première fois que je ressentais un tel... C'est la première fois que je voyais mon PC qui se baladait à ce point. Pourtant, j'ai toujours eu les séries 80 ou 80 Ti dans mes ordinateurs. Alors, que nous dit Brominou? Je sais déjà ce que je veux grosso modo comme matos pour du gaming en 1440p, 144 Hz. Je me suis dit 4070 super, mais avec la sortie des 50, je me demande si c'est malin. Je pense, en fait, vu comment les choses se passent à mesure que le temps passe, j'ai l'impression que peut-être que si jamais les choses évoluent avec la même dynamique que c'était que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'avec les séries 50-70, on pourrait avoir de la 4K tranquille. Peut-être, mais j'en sais rien. On verra ça quand ça sortira. Modrum, il a une config en 4080 14600K, mais pas top en termes de température. Et une 3080 Ti R5600X côté antique. Côté antique, il a dit, il a une 3080 Ti et il a mis antique à côté. T'exagères un petit peu. Moi, je t'avoue que je surveille pas mes températures. Je surveille surtout, moi, il faut pas que ça fasse de bruit. Ah ouais, moi pareil. Il faut pas que ça fasse de bruit. Et conso température, je surveille pas des masses, mais quand je regarde et que je joue un gros jeu, ça m'a pas l'air d'être dramatique. Ok, mais de toute façon, Modrum, j'ai une confiance totale et aveugle en toi. Totale. Bon, faut que je sorte mes doigts de fée là. C'est quoi, pardon? Mes doigts de fée. Est-ce que tu veux d'une lampe? Ah là là. Mais Guillaume, j'ai une lampe, arrête, je te dis, regarde, j'ai une lampe qui est plus efficace que la tienne. Allez, enlève ton téléphone et laisse-moi faire. C'est parce que comme on a mis le radiateur... Attends, tu m'éblouis. Hop. Comme on a mis le radiateur, maintenant il faut placer les prises. Waouh, la difficulté. Hop, C'est une. bon, ça m'a l'air assez... Et on va en mettre une deuxième là. Tu vois là comme ça ou pas? Ça va. Et là, on sera bon. Après, il y aura juste un peu de câble management encore à faire. Et puis c'est bon. Mais là, on a fini. Et la carte graphique est installée, bien sûr. Ouais.
Alors, il y a Mega Obama qui demande Il demande quoi? si on est toujours. Alors on est toujours sur des questions-réponses H24 avec les streams que moi je fais, faut pas hésiter. Ah merde, mon micro, pardon. Désolé, je suis loin de mon micro parce que j'étais en train de. Donc, Mega Obama. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi les ventilos de ma carte graphique soufflent fort pendant 10 secondes, s'arrêtent et se relancent, ainsi de suite, quand je joue et il est sur une RTX 2080? Alors moi, à l'époque de la 2080, moi quand je suis passé des 20... Oh, C'est pas grave. quand je suis passé des 20-30-80 à la 40-80, je me suis... Attention, hein, je sais pas si... Parce que j'ai changé de PC en même temps, mais quand j'avais ma 30-90 et que je suis passé à ma 40-80, j'ai vu clairement une différence en termes de son. Donc je ne sais pas si c'est lié à la carte graphique, parce que je venais de changer mon boîtier aussi. Donc je ne sais pas. Je vais laisser quelqu'un comme Modrum, qui sait beaucoup de choses, te répondre là-dessus, parce que moi je ne saurais pas te répondre, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une 2080. À part sur mon laptop Razer. Mon ancien laptop Razer. Bah, on est plutôt pas mal, hein. Purée, mais c'est pas mal, attends. T'as On besoin est- d'un lampe ou pas? Non, c'était pour éclairer l'intérieur du PC pour faire profiter nos viewers. Attends, je vais poser ça en fait. Ton téléphone dans ce sens-là. Donc voilà, là c'est la config. Tac. Et ben, il nous reste la 4090 à mettre et puis on est bon. Et du coup, bah, le câble management, j'ai fait Comme ça de face, on voit rien. Moi, j'ai fait simple. Et c'est très bien, on voit rien du tout. J'ai fait simple parce que si j'ai besoin de revenir, tu vois, mettre les pattes dedans, voilà. Ouais. On a ce qu'il faut. Là, c'est un peu le bazar ici en bas parce que bah, y a les câbles qui se baladent. Et si jamais j'ai d'autres cartes graphiques à installer, tu sais, je peux passer les câbles facilement d'alimentation. Voilà. Et là, je vais mettre la 4090 et puis je vais vous montrer aussi comment on la démonte là sur cette carte mère. Tiens, je vois que tu t'ennuyais tout à l'heure. Dis-moi. Tu voulais enlever des films. Fais-toi plaisir. Là, il reste des films, il me semble. Ouais, allez. Tac. Comment on fait pour allumer ça? Tu maintiens. Ok. Tiens, tu nous éclaires comme ça, on va montrer aux viewers comment on... Je sais pas s'il reste des films, je suis pas sûr. Hein. Les On a enlevé films, non, celui-là, celui de l'écran. Ah oui. Là, il y a la languette là, si tu veux. Oh! Ah, quel plaisir! Et là, il y a un petit. Hop là! Voilà! On est plutôt pas mal. Je branche la 4090 et puis on va voir si la config démarre. Alors, on n'a pas pris d'écran, on n'a rien pris, elle Non, démarrera non. pas en fait. Non, mais c'est On pas va très juste grave. l'allumer pour que vous ayez une idée. On va voir si elle passe le BIOS et puis c'est bon. Tac. Et puis j'ai une mise à jour de BIOS qui m'attend, je pense. Salut Rise, bah, c'est sûr. Hop. Et du coup, la fameuse. Le monstre, le pavé! Pas un petit squeefer dans le coin là? Faut demander à Karl ça, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Tac. Donc vous voyez en bas là, il y a le connecteur, il brille un petit peu. On se place devant. Et normalement, clac. Et voilà, elle est installée. Et du coup, maintenant, la nouveauté Terminé. sur les cartes mères Asus, c'est que si tu tires ici, Ça fait sortir la carte. Ah, purée, c'est vraiment bien ça. Hein. C'est ultra pratique, hein. Pour les gens qui changent de carte graphique tous les quarts d'heure. bah, typiquement pour nous, ça va être super Bah oui, c'est ultra pratique. pratique. Donc, je vérifie juste que je suis bien en face. Tac. Salut El Pollo, est-ce que j'ai dit bonjour à Rise? Salut Rise. Attends, je vois pas, je suis pas dedans en fait. Hop. Ah, il est c'est bon. Calme. Les enfants qui regardent. Ouais, c'est Voilà. une brique, par contre c'est une brique d'une puissance assez dingue. Hein. Bah là, typiquement, si tu veux faire de l'IA avec les 24 Go de RAM, si je dis pas de bêtises. t'es Salut dedans. Ginta. Ah, ketchup, c'est pour notre labo. C'est notre, C'est la notre config du config Intel. labo. C'est la config qui va équiper le labo Je sais pas en combien elle plus de la consomme. config AMD. Bah, vous le saurez très bientôt quand on va tester les processeurs. Je vais faire comme m'a dit... mince, j'ai oublié. Dread Métis. C'est Dread Métis qui disait qu'avec Star Citizen... Ouais, il avait CPU et GPU à fond et il disait qu'il avait plein de jeux où c'était le cas. Plein de jeux, je pense qu'il exagère un petit peu parce que personnellement, moi, j'ai pas le souvenir. Je joue beaucoup à plein de gros jeux et j'ai pas le souvenir d'avoir vu du 100% je vais pouvoir partout. te le dire très facilement parce qu'en fait, quand on teste les cartes graphiques,
on mesure toutes les stats du PC Ouais. et je pourrais sortir les consos par composant même. Mm. Donc voilà. Tac. Voilà, je fixe la carte graphique tout simplement. Hein. Et donc, théoriquement, la 4090 n'est là que pour faire l'intérim. Hein. Oui, absolument. En attendant, Une éventuelle Suite. RTX 50. exactement. Voilà. Et le fameux connecteur, donc comme on disait tout à l'heure, il faut qu'il reste. Alors malheureusement, celui-là, il est un peu moche, hein, du coup. Et c'est pour ça que j'ai une rallonge. Chez moi, j'ai une rallonge. Qui te permet de laisser ça quelque part et Ouais, de faire. ça, Voilà. tu le laisses dedans, Ouais, caché ouais, en dessous. ouais. Et tu peux après... J'ai un ami qui me fait une config gaming pour 1300 €. Vous me conseillez quoi? Comment ça? Comment c'est? Ah, il peut te faire. Il te demande, il te dit j'ai 1300 € et je peux te faire ce que tu veux. Il faut que tu choisisses le matos que tu mets tu dedans. choisisses les compos. Ouais. Il Ah est bah, quelle heure, là, chrono? il est 20. Il est 20. Mais on est parfait alors. On est parfait. On peut juste l'allumer. Tac. On est parfait. Ok, donc il te dit 1300 €, qu'est-ce que je mets dedans? Ouh là là, Ginta. Est-ce que tu peux attendre un peu? Parce que tu vois, imaginons, je dis pas que ça arrivera, mais imaginons que Nvidia fait comme ils ont fait pour les séries 30. C'est-à-dire que imaginons qu'ils arrivent avec des prix où, en fait, même s'il y avait des pénuries et tout, mais les prix étaient bas en fait à l'époque des séries 30. Série 20, cher, série 30, beaucoup moins cher. Et je connais des gens qui ont acheté des 3080 à l'époque à 719 €. Hein, à l'époque, à la sortie, j'ai un ami à moi, Scapman, il avait réussi à acheter à ce prix-là, par exemple. Donc moi, je te dirais, on en reparle dans quelques mois. On regarde au moment de la sortie des séries 50 ce qui se passe et on en reparle. Si tu peux attendre, franchement, quelques mois, je pense que ça pourrait le faire. Alimentation, c'est fait. Ici, là, On n'est pas branché encore. on n'est pas branché, non. Attends. Je branche là-bas. Voilà. Attends, je regarde parce qu'il faut que les câbles soient vachement bien mis. Sinon, comme c'est un panneau qui est clipsé, il est Bah, pas vissé. tu peux Java pas Hero. forcer. Excuse-moi. Java Hero, on disait. Enfin, personne n'y croyait pour les séries 30, vraiment. Hein. Personne n'y croyait. Surtout qu'ils étaient les seuls. Donc en fait, on sait jamais. On sait pas. Tu crois pas à quoi? Mais en fait, il dit aucune chance que les séries 50 soient moins chères vu la tendance. On sait pas. Parce que les séries 30, personne n'avait anticipé qu'elles seraient moins chères. Et elles étaient moins chères. Beaucoup moins chères quand même que les séries 20. Moi, je me rappelle 2080, 899, 2080 Ti, 1200, 1199. Hein. Hop. On sait jamais. Je dis juste, dans le doute, ça coûte rien d'attendre. Bon, on met la vitre ou on met pas la vitre ou vous voulez voir l'intérieur? On voit le chat dans la vitre. Énorme. Eh ouais, vous êtes là, vous voyez. Alors, je vais enlever la vitre et puis on va juste la démarrer. Puis c'est tout. En tout cas, ça se met vite pas, ça se met facilement pareil. Hein. Voilà. Et bah du coup, tu veux appuyer sur le bouton ou pas? Allez, il est où? Il est là. C'est de toute beauté. Magnifique! Encore une victoire de... Bah voilà, elle boot. Bah c'est bon, on a fini. Parfait. J'ai envie de dire, une affaire rondement menée, mon cher Guillaume. Moi ça m'arrange comme ça. Mais me oui, prend comme pas ça, du temps c'est de ça, c'est travail, ça, en c'est fait. ça, c'est ça. Et voilà, elle est juste bonne à bencher. Allez, on est bon. Salut Apocalypse, merci à toi. Écoute, on est là tous les jours, entre 11h30 et 13h30. Ce sont des personnes différentes. Le lundi, c'est moi. Le mardi, c'est Raphaël Benteo, que tu as peut-être vu tout à l'heure. Le mercredi, normalement, c'est Thibaut et Bastien qui font du ciné-série, donc qui parlent SVOD, cinéma. Et là, comme ça. Le jeudi, c'est jeux vidéo et c'est moi. Et le vendredi, c'est souvent Raphaël Benteo et parfois de la voiture. Voilà. En tout cas, tu es le bienvenu. N'hésite pas à passer, à ramener des potes. On est là entre nous, on répond aux questions, on fait les choses avec passion et amour, comme tu peux le remarquer. Ouais, le ventilo s'est arrêté derrière. Non, il n'a pas commencé. Il a pas commencé. Il n'a pas tourné, je sais pas pourquoi. Il doit être débranché derrière. Il n'a pas tourné. Je vais vérifier, il doit être débranché. Va pas s'électrocuter, hein. Non. J'ai pas de disjoncteur à côté, moi. Il est débranché. Voilà. On éteint ou pas? Pas besoin?
Et voilà. Voilà, affaire rondement menée. Voilà pourquoi je fais pas le câble management avant d'avoir imagine, fait ouais, un là, premier imagine. démarrage. Voilà. Oh, elle est jolie, hein. Oh, elle est jolie. Voilà. Et donc celle-là, ici, à droite, ça sera l'AMD. Ouais. Donc pour tester les CPU AMD. Et celle-ci, ça sera avec les CPU Intel. Et je pense que je testerai toutes les cartes graphiques sur cette Ouais, bécane. exact. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit calcul vite fait du prix de la config avec tout le monde? Alors, c'est un gros boîtier, c'est vrai. En fait, je t'avoue que comme mon boîtier est de cette taille-là aussi, j'ai pas tant. Pour moi, c'est un boîtier. Voilà, pour moi. Donc ça, c'est un gros boîtier, Guillaume. C'est un boîtier ATX. ATX normal, quoi. Normal. C'est Ouais. vrai que l'autre à côté est un peu plus compact. L'autre a l'air un peu plus. C'était je crois que c'est un Corsair 3000D, celui qui était à côté. Ouais. Celui-ci, c'est le GT302 à RGB de chez Asus. Asus, ouais. Euh, Mais moi, je trouve que c'est. Enfin, pour moi, ça, c'est la taille de boîtier, entre guillemets, classique, dans laquelle tu es oui, sûr de pouvoir parce que tout tu as mettre. l'alimentation en bas. Ouais. Tu as le format ATX ici, et donc qui prend là, tu as la TX qui est ici. Tu as un peu de place ici pour mettre ton 360. Ouais. Et puis, voilà. voilà quoi. Moyen tour, on est d'accord, donc c'est pas un On est, grand. Moi aussi, c'est cette ouais, taille-là. On n'est pas sur un nœud ATX. Qui sont. Encore plus fat. Ok. Alors, on a dit, on va faire un petit calcul ensemble, les amis. On a dit carte mère. Alors, carte mère, on a dit combien, Karl? 850, t'avais dit, hein, c'est ça? 850 plus. On va faire dans l'ordre. CPU, on sait combien il coûte ou pas le Ultra 9? En France, on est à 780, il me semble. 780. Si je dis pas de bêtises, Mika, on est combien en France sur le Core Ultra 9? Tu nous diras. Après, c'est normalement les 9 pour du jeu vidéo, c'est overkill, hein, on est d'accord. Oui, on peut passer sur un Core Ultra 7. Ouais. Carte graphique, on est sur du 1900 aujourd'hui. Ouais, 1959. 1959, on va être carré. La RAM, 2 fois. Ah, en Suisse, 99 francs suisses, ok. Tu veux écouter au niveau sonore? Bah, ça rendra rien en fait. Tu peux pas te rendre compte, ça dépend comment. Et là, je l'ai pas réglé en fait parce que. Non, il est pas là, il est vraiment. Après, est démarré, je règle les ventilos, je règle tout ça, quoi. Tu vois, on fait un petit. Oui, bien sûr. Un petit réglage à l'intérieur sûr. pour pas que ça nous casse les oreilles, tout simplement. Oui, parce que là, il est pas en idle classique, hein. Là, il est sur le BIOS en fait. C'est pour ça ça. qu'il ventile. La RAM. Tu sais ou pas le prix de la RAM? Le prix de la RAM. Les 24 en 7800. 48 en 7006. 48 en 7006, c'est vrai. Bah attends, on va regarder. Hein. Non, mais les francs suisses, c'est pas le même rapport, Zoufail, je crois. Corsair, Dominator, 48 gigs. 2 fois 24, hein, c'est ça? Et on a dit en 7006. Ouais. On est à. J'ai du 300 € à peu près. 300, je mets pour le. 281. 281, alors. 281. Le boîtier. Un beau boîtier. GT 302. Il est pas excessif, je crois, au niveau du prix. Il a l'air relativement sobre et. Enfin, comment? Il est Il à fait le petit 147 € avec ses 4 ventilos, du coup. 147. Ce qui est un prix plutôt raisonnable en Ouais. vrai. Avec 4 ventilos Ouais. à RGB, c'est raisonnable. Par contre, je pense que le Ryujin 3 là, ça va coûter cher. Ah, le Ryujin, Parce ouais, que le il est- Ryujin. Le Ryujin 3 à RGB Extreme, c'est celui-là, il est à 429 €. 429, ça m'étonne Attends, pas. 349 chez Grosbill. 349. Et on a oublié quoi d'autre comme matos Il là? faut compter un SSD, on va dire un Ouais. gros SSD, il faut Ouais. compter un 1 Tera, il faut compter 150 €. Ouais, Là, on ne l'a pas encore monté, il n'est pas arrivé. ouais. Qu'est-ce qui nous manque Je crois qu'on a- La lime. La lime. La lime, c'est une C'est 850. 850, ouais. En 80 plus gold, je crois. C'est laquelle celle-ci? Faut compter 180 €. 180. T'as même la 1000 à 180 €, tu vois. Ok, bon, on va prendre celle-là. Non, mais c'est cher, Koudjani, mais c'est pour Et la carte personne. graphique, Oh, ouais. je l'ai mise. Mais c'est pour personne, cette carte graphique-là. C'est une carte graphique pour les C'est- devs. C'est Oui, une carte oui, oui. graphique pour Les gens qui font de l'image 3D. l'image 3D. ouais, C'est ouais. une carte graphique pour les professionnels, pour les simulateurs, pour faire de l'IA. Ouais. En Non, vrai, non. en Le vrai, jeu cette vidéo, carte aurait t'achètes pas dû ça pour du s'appeler, jeu. Titan. Hein, on va être Mais honnête. bien sûr, C'est la Titan, voilà. Mais bien sûr. On est sur du 4700 €. Voilà. Sur cette config, sachant que tu enlèves 800 € si tu veux une 4080, à peu Oui. près. Donc tu es sur du 4000 €, on va dire. Pour une config très haut de gamme, disons-le.
C'est vrai. Voilà, Mais il faut au moins ça pour tester les composants très haut de gamme. c'est exactement ça. Et donc, on va, il est 27, on va en profiter pour, donc on va gentiment se diriger vers la sortie. Ouais, De là, ce- tu vois, on aurait pu mettre je crois qu'on peut mettre la carte graphique à la verticale. Ah, avec ça là. Ouais, Ok. il y a un adaptateur. Mais bon. Les amis, les rendez-vous concernant cette machine. Ce sera donc Guillaume qui va se mettre à faire les Le tests. prix total package, c'est 4 700 €. Ouais, avec la 4090. Avec tout, hein, tel qu'elle est montée là. tout. Donc nous, on est très très heureux d'avoir reçu cette config qui nous permettra de faire des tests de façon efficace et surtout de pouvoir splitter les tests d'un côté. Oui, avec les deux machines, la machine AMD et Voilà. la machine Intel, c'est vraiment. Là, ça va être un gain de temps phénoménal. fou. Ça veut dire que je peux bencher à la fois d'un côté de l'AMD et de l'autre de l'Intel en même temps en faisant les mêmes tests, etc. C'est Et ça. un gain de temps de folie en fait. Donc pour ça, on remercie Asus qui nous ont envoyé franchement du beau matos. On a reçu en test donc les Intel Core Ultra 9 et Ultra 5 qu'on est en train de... Ouais. Enfin, que Guillaume va se mettre à Et tester. j'essaie, mais ça c'est un secret, j'essaie de trouver un Ultra 7. On va essayer. Mais Mika, il a l'air généreux. Peut-être qu'on peut forcer un peu et lui demander pour un Ultra 7. Donc on est très content d'avoir fait ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. En plus, on a eu plein de gens qui sont venus. On a eu Benteo, on a eu Diogo, on a eu Noam qui sont venus avec nous. On remercie Karl. Pour l'installation, la régie, comme d'habitude. La réponse aux questions, c'est dès que c'est un stream où je suis présent, tu peux être sûr que je regarde le chat et que j'essaie de répondre au maximum, même si je n'y arrive pas toujours. Argonautes, un plaisir. Demain, vous retrouvez Bastien et Thibaut pour le live, SVOD Cinéma. Combien de PC montés à ton actif, Guillaume? Alors, je pense qu'il pourrait même pas te le dire parce qu'il en monte des PC. Pas tant que ça finalement, mais je monte tout ce qui traîne quoi. En tout cas, tu démontes des portables, tu montes des PC pour les potes, oui. pour les collègues, pour les anciens collègues. Oui. Mais, et après, ça fait du bien de monter des configs récentes parce que on voit comment ça évolue, tu vois. Rien que le montage des ventilos, je l'avais jamais vu. De pouvoir aimonter les ventilos pour faire des chaînes. C'est trop cool génial. ça, c'est trop cool. On voit que les fabricants se cassent le. Ouais, à rein pour, pour essayer trouver des de trucs faire. sympas. Mais ouais, et ça c'est cool. Et, Quoi- Et moi, Chrono, moi quoi, Olmolisme? Je vois pas de Non, quoi j'ai tu dû parles. en monter, je sais pas, une petite quinzaine peut-être de PC. Ouais. Et, mais sachant que quand je mets à jour la carte graphique, je sais pas si tu comptes ça comme un montage, tu vois, mais Ouais. les cartes graphiques, j'en ai Oui, passé des vingtaines. oui, parce que tu vois, bah oui, tu débranches, tu voire des rebranches, trentaines, etc. ouais. Moi non, moi je, merci non, moi j'aime pas monter les PC. À chaque fois, je le fais avec des gens qui ont la gentillesse, l'amabilité de le faire pour moi. Avec un ami à moi qui s'appelle Alex. Avec Guillaume donc sur YouTube. Ce Guillaume qui est là, je sais très bien que si jamais j'ai besoin, je lui ai ramène le matos, proposé. il me Ouais, le c'est vrai fait. qu'on avait monté la config de Henri Laera. Ouais. Exactement. Donc bon, non, toujours. Moi, c'est pas mon truc, mais quel plaisir pourtant, j'adore. Modrum, je t'adore. Les amis, on va y aller. On va aller manger, nous, on a faim. Ouais, ça gargouille. Merci encore, Guillaume, c'est très cool. Bah de rien, moi ça m'a fait plaisir de monter parce que comme ça je gagne du temps. T'as gagné du temps. Puis je partage, etc. Et puis voilà quoi. Il y a Strike qui te propose, il te dit, il veut te payer pour que tu montes son PC, mais il habite en province Côte d'Azur, bon courage. Non, je pense que tu peux trouver. Il y a des revendeurs qui font ça beaucoup mieux que moi, qui en montent des dizaines toute la journée. Ouais. Et honnêtement, ça te coûtera pas très cher en vrai. Merci Renaud, content que ça t'ait plu aussi. Je crois qu'il y a des revendeurs du côté de Lyon qui font ça très bien. Donc Ah ouais, voilà, on leur laisse le business. exactement. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va se dire au revoir. Hein. Ouais. Ben, merci encore. Bah, merci à toi Soyez pour, là demain. l'animation. Avec grand plaisir. Soyez là demain 11h30 pour vous retrouver Bastien et Thibaut. Moi, je vous dis à Merci à lundi. Thibaut et Bastien qui ont bien voulu décaler. Échanger. Ouais, très le cool de stream. leur part. Et Raphaël, vendredi. Moi, lundi, normalement, donc vous le savez maintenant, le lundi, on reçoit quelqu'un qui est lié à la tech. Hein. Lundi, c'était Pépé Garcia. C'était très cool. Lundi prochain, c'est Xavier Niel, c'est ça? Non, pas encore. pas On attend la Xavier, si tu confirmation. nous écoutes. Xavier, on compte sur toi. Non, lundi prochain, ça va être Brandon Le Proctor. En tout cas, Je connais Brandon. Bah, je connais deux noms. quelqu'un de très très sympa, tu vas voir. J'attends la confirmation avec lui. On veut Xav. On aura Xav, t'inquiète, on aura Xav. À bientôt. Merci encore. Merci Guillaume. Merci Carlito. Merci le chat. Ciao.